Je vous propose qu'on fasse le premier jet pour le voyage. Jeunes gens. Alors. Tout de suite, là. Ah oui, je sais que la dernière fois, on a fait un seul jet de dés en une séance entière de 3 heures. Alors vous avez plus trop l'habitude. On va rattraper, hein, faire une moyenne. Je tiens à dire qu'il était réussi. Et en plus, il était réussi. Ça aurait été terrible, hein, sinon, quand même. Hein. C'est vrai, le seul dé de la soirée. Alors, voyagez sur la carte du monde. Le meneur de jeu détermine le niveau de péril. Oui, ça va être très mécanique, mais en même temps, j'apprends en même temps que vous. Des zones traversées par le groupe. Comme faire page suivante. Alors, quel est le niveau de dangerosité de cette zone? Ouf. Ah oui. Ça va être pas mal. Ah ouais, carrément. Désert, c'est D20. Ah, c'est énervé, hein. Bon, en même temps, on est sur un monde natural fantasy, hein. C'était votre choix. Hein. Ah bah ouais, hein. Nature sauvage et dangereuse. C'est ça, nature sauvage et dangereuse. Désert, c'est D20. Donc on va lancer un D20. C'est combien la terre des crocs? D40? C'est ça. C'est D20 et avec des avantages. En fait. Non, la terre des crocs, c'est au combat automatique, hein, la guerre des crocs. Oui. La guerre des crocs. La terre des crocs, c'est clair. On fait un test de voyage. En lançant le dé qui correspond au niveau de péril choisi. Qui est-ce qui se sent chaud de me faire un petit jet de péril? Parce qu'évidemment, c'est plus drôle quand c'est vous. Alors... étant donné que j'ai fait le jet la dernière fois, je laisse mes petits camarades lancer un dé au moins une fois dans la soirée. Oh, c'est trop gentil. Moi, dit le chat. Raoult, tu veux y aller ou pas? J'aime bien, en général, je fais des bons jets pour ça. Je sais pas si je le laisserai à Raoult, celui-là, pour le péril. Sachant qu'il y a 2 jours, hein, donc il y en aura 2. Hein. Et bah... D20, c'est ça? Bon. C'est D20, du coup. Alors, il y aura Raoult aujourd'hui. Non, ouais, c'est ça. Vaut mieux peut-être le péril au début du voyage qu'à la fin, lorsqu'on sera fatigué. Tout de suite. Je veux dire, faut faire un gros chiffre ou un petit? Faut faire le plus petit possible. Bah, ça va. C'est un excellent jet. C'est un excellent 4 sur 20, voilà. C'est incroyable. C'est ça. Bravo. 4, c'est pas la mort. 4, c'est pas la mort. Non, ça va. Mort en japonais. Qu'est-ce qu'on va avoir? Moi, du coup, je vais quand même vous proposer un petit événement dans le désert. Alors, un événement, c'est quoi? Ça va juste être un petit truc RP. Je vais peut-être vous faire discuter. Sans plus, mais c'est juste pour l'ambiance, hein, tout simplement. Y'a pas un petit donjon derrière? Y a pas un petit donjon... Non, j'arrête les petits donjons de façon aléatoire. Là. Alors, j'attends que mon dé se lance, hein, évidemment. 24. Voilà. Je vais pas utiliser mes tables aléatoires. Ok. Vous commencez à traverser le désert ensemble. Je sais pas si vous vous mettez en file, c'est peut-être plus simple, hein, pour pouvoir bien vous suivre, marcher dans les pas, et éviter que ce soit trop compliqué les uns les autres. Au fur et à mesure que vous avancez, l'air se fait plus chaud, et vous sentez l'air chaud avant même de voir le soleil, en fait. Vous sentez l'air chaud, vous arrivez de là d'où vient le soleil, de l'est, et vous sentez cette chaleur, vous sentez cette humidité s'enfuir, alors que le soleil commence à percer à l'horizon. Je sais pas si certains d'entre vous sont déjà passés dans ce désert, je crois que c'était le cas d'Alaric et de Mira. Oui, je l'ai déjà traversé au moins une fois. Oui, bien sûr. Surtout que c'est le chemin pour aller de la capitale jusqu'au port. Hein. D'accord. Donc, vous l'avez certainement déjà emprunté. Aussi, oui. Je me souviens de cette tube là-bas. Et il me semble en fait que comme on a récupéré Raoult et que Bao était déjà avec nous à ce moment-là à Dharma, du coup ils ont a priori au moins fait un trajet avec nous dans ce désert, mais juste une fois. Je pense que Mira et Alaric l'ont fait plusieurs fois parce que c'est sur le chemin pour aller en Astéra, donc imaginons que Mira retourne au moins une à 2 fois par an dans sa famille. Ça, pour le coup, c'est un trajet qu'on faisait régulièrement. Ok, ça... très bien. Du coup, vous passez devant un élément très très reconnaissable qui montre que vous êtes dans la bonne direction. Hein. C'est le squelette d'une énorme créature
décédé depuis très 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 longtemps, dont le squelette est abandonné et qui, lui, ne se fait jamais recouvrir par le sable, tellement qu'il est gigantesque. Est-ce que l'un de vous a une idée de ce que pourrait être ou à quoi ressemblerait cette créature, peut-être? C'est pas ce que vous voulez, hein, si vous me dites un dragon, un kraken, un machin, c'est ce que vous voulez. Si quelqu'un a une idée de quelle pourrait être cette créature, dont le squelette c'est un petit peu de point de repère sur le chemin de Dharma. Moi, je trouvais ça fun, ouais, le kraken, enfin, un truc comme ça, genre, enfin, comme... Une baleine, non? Ouais, une ancienne créature, mais comme c'est sorti de terre, le continent est sorti de terre, tu vois. Ah. Oui. Ou alors. Moi, je pensais plus à un monstre marin qui a été balancé par une Téléporté. tempête. Ouais, sinon, ouais, pourquoi Par Ouais, une je pensais à la tempête même de chose, Maelstrom. Ouais. Ouais. Ok. Ça. Mais on a cette idée à Larry que avant Tien Maelstrom, c'était pas un désert ici, tu veux dire en gros, c'était ça ton idée? Que là vous êtes, c'était pas un désert avant? Et que peut-être cette créature venait d'avant, peut-être ici avant il y avait de la flotte, ou il y avait... Non, moi l'idée c'était que, enfin, comme les plaques tectoniques bougent, tu vois, t'as le continent oui. qui sort de terre et que du coup t'as Mais j'aime bien aussi l'idée du Maelstrom qui a fait popper Qui a balancé une Ouais, baleine, c'est ça, une créature marine. un monstre marin gigantesque, et puis bon, C'est forcément, en dehors de l'eau, il a pas fait long feu et c'est devenu un point de repère. Mégalodon. Une espèce de mégalodon. Ok. Ouais, énorme requin. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que ça vous évoque, ou est-ce que quelqu'un veut nous raconter une petite scène en passant devant, en fait? Purement RP, hein, s'il n'y a pas... Est-ce que quelqu'un, peut-être, a envie de dire quelque chose par rapport à ça, ou a une légende à raconter au reste du groupe? Ou est-ce que vous avez envie d'une scène en passant, du coup, au pied de la dune qui comporte ce mégalodon en squelette? Comment Raoult va réagir, par exemple? Toi, tu es assez attaché à la nature sauvage, on va dire. Oui, qui a l'habitude aussi des monstres assez énormes. Écoute, je présume qu'on passe, mais vraiment pas loin du squelette, ou c'est vraiment on le voit au loin Non, vous passez quasiment au pied de la dune, et en haut de la on dune, passe il y a le même squelette. limite entre les côtes du truc. Je vois bien le chemin qui passe, tu sais, entre deux énormes os peut-être deux énormes côtes de la bête. Raoult, lui, il est, ça lui rappelle un peu chez lui, parce que c'est une énorme créature, comme il a l'habitude d'en voir, donc des ossements aussi énormes. Il en voit de temps en temps. C'était pas, ça disparaît, ça se fait ronger assez vite. Mais donc lui, ça le rappelle un peu, et il tire un peu la manche de Mira et dit regarde, ça c'est comme chez moi, ça, regarde. Puis il commence à grimper le long d'une côte. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Commence à dire on va appeler Kazim le chef du village, hein, celui qui gère un peu la caravane. Le chef de la caravane. Ouais. Je lui mets une main sur l'épaule et calmez-vous, Kazim. Ce petit vient du continent, dont j'ai oublié le nom. La Terre des Crocs. La Terre des Crocs. Vient de la Terre des Crocs. Mais c'est impossible, personne ne vient de la Terre des Crocs. À part des monstres et des bêtes terribles. Personne ne peut survivre là-bas, voyons. Et une falaise qui apparaît tout droit dans une ville, c'est possible? Eh bien, de la même manière, ce petit haut a été emporté par le Maelstrom. Il a été envoyé très loin de ses terres. Et je pense que ce squelette le rattache à ses origines. Ne soyez pas trop dur avec lui. Et je suis même content que ça a fait un moment qu'on ne l'a pas vu comme ça. Du coup, je vois Alaric qui est en train de discuter avec Kazim. Je profite de cette concentration et j'essaye de suivre Raoult dans les côtes du mégalodon en mode moi aussi, je peux le faire. Alors vous, par contre, Mira, vous n'avez pas cette excuse. Descendez tout de suite, c'est dangereux. Et là, je cours en dessous pour essayer de choper le pied de Mira. Descendez, Dame Mira, descendez. Vous allez vous faire mal.
Enfin, Pendant ce temps, ce squelette est sacré. Ce squelette est sacré. Descendez, je vous en prie. Je commence à monter, tu sais, le long là, du squelette. Oh, revenez, Mira, revenez. Pendant ce temps, t'as Raoult qui saute de côte en côte en faisant wouh. Waouh. Waouh. Aucun respect pour cet univers. Ok. Non. Bon, en fait, à partir du moment où il y a Alaric qui est accroché à ma cheville, je vais descendre parce que j'ai plus peur que son poids sur ma cheville la brise que de vraiment me casser quelque chose en escaladant. Oui, c'est vrai que Alaric, environ 200 kilos d'armure, 80 kilos de muscles en dessous, là, Bon, voilà, oui, je comprends. Ok. Donc voilà, ça va un peu choquer, tout le monde, hein, que Raoult saute comme ça de côte en côte et De côte en côte. ouais, et profane un peu ce squelette majestueux qui fait peur, hein, ça leur fait peur, hein. C'est une entité qui les effraie, hein. Il y a peut-être une légende qui dit que voilà, si on ne respecte pas le chemin, qu'on tourne pas, ça se trouve, voilà, les gens qui passent doivent même faire un signe sur ses os, sinon il se réveillera un jour, etc., quoi. Peut-être une chose comme ça. Je dirais même qu'on doit passer entre les côtes, en fait, et ça donne le chemin vers Dharma. Sinon, il disparaîtra, on n'aura plus le chemin. Oui, vas-y. Je me souviens aussi que d'année en année, en fait, au bout d'un moment, on finit par sortir par le crâne. Et d'année en année, on constate qu'il y a de moins en moins de dents, même si la bestiole en a beaucoup. Et je soupçonne que ce sont des plieurs, en fait, qui viennent récupérer les dents de mégalodons pour les revendre au marché noir. Mais bon, bah voilà, c'est quand même un site sacré, donc faut réussir à passer de nuit. Donc c'est pour ça que il en a encore quelques-unes, mais plus beaucoup, quoi. C'est un mégalodon un peu édenté. Et moi, je me souviens qu'au fur et à mesure des années, on a vu les dents du mégalodon disparaître petit à petit. Donc, ce qui aide aussi de se dire, c'est aussi un signe du temps qui passe. On raconte que quand le squelette aura totalement disparu, on va pas croire que c'est les gens qui l'arrachent, évidemment, mais quand il aura entièrement disparu, on n'aura plus le chemin pour aller jusqu'à Dharma. Et à ce moment-là, la plaine des larmes s'étendra jusqu'à cette partie du monde. Ok, excellent. Je note. Je note tout avant de marquer. Hein. Hop, et la plaine des larmes s'étendra jusqu'au désert. À la place du désert, même. C'est très bien, j'aime beaucoup. Voilà. C'est là, Raoult. Ouh, rien à battre. Très bien. C'est une super rumeur, oui, effectivement. Je siffle la fin de la récré entre guillemets et je t'appelle Raoult. Là, tu as Raoult qui descend le long de côte. Allez bien, mon garçon. Il est temps de reprendre chemin. Tu sens que Raoult, il a l'impression qu'Alaric est un peu plus shallow, un peu moins dur envers lui. Donc, il regarde un peu bizarrement, mais il le suit un peu plus proche qu'avant, tu vois. Il reste un peu moins éloigné. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a l'air plus gentil. Très bien. Okay. On peut même vous abriter un tout petit peu sous le squelette au moment où le jour est au plus haut. À la limite, ça peut être une espèce de point de repère, en fait. On s'abrite dans le crâne, en fait, du coup. Ah ouais, j'aime bien. Très bien. Tu dois avoir le crâne devant à ce niveau-là, et puis derrière, donc la longue colonne vertébrale avec les côtes de part et d'autre qui font comme une arche, en fait. Et effectivement, le crâne, comme c'est comme une grotte qui a été posée là, donc même si ça chauffe un peu, au moins il y a de l'ombre. Et on peut s'y arrêter 1 heure ou 2 au moment du zénith avant de reprendre la route. Très bien. Ah, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout, effectivement. Dites-moi, oui. Moi je voulais juste discuter avec Kazim et lui demander, dites-moi Kazim,
Est-ce que la solidarité entre les différents royaumes, du coup, est-ce que vous espérez obtenir quelque chose de Dharma? Oui. Il y a de cela plusieurs années, quand c'était mon père qui était le chef du village avant moi, le Dharma nous était venu en aide. C'est un engagement de la grande ville, de la cité. Comment je l'ai appelée? Parce qu'elle va forcément avoir une espèce de surnom. La cité royale. La cité royale de Dharma. Parce que c'est là qu'il y a de toute façon qu'il y a le roi, hein, tout simplement. Mhm. C'est un engagement de la cité royale de Dharma de venir en aide à son peuple et à toutes les villes alentours. Il y a des choses qui n'arrivent à Dharma que grâce à nous, que grâce à notre port. Et le roi a tout intérêt à ce que notre port retrouve vite toute sa capacité. J'espère qu'ils pourront envoyer toute l'aide possible. Cette tempête, j'en ai rarement vu d'aussi puissante. C'est vrai. C'est certainement parce que quelque chose s'est éveillé en Astéra. Est-ce que c'est un des événements qui s'empire ou est-ce un cas seulement rare et isolé? Oh, cela fait très longtemps que nous n'avons pas eu une tempête de cette puissance. Déjà, il faut très peu. C'est très malchanceux pour nous d'être sur son chemin. Mais il y a une légende qui dit que le désert arrive à arrêter le Maelstrom. C'est pour ça que Dharma est si peu touché par le Maelstrom, qu'elle a pu se grandir et s'épanouir et devenir la belle cité royale qu'elle est aujourd'hui. J'ai entendu effectivement ces rumeurs et ce miracle qu'est Dharma d'être épargné par les tempêtes. De votre connaissance, à ceux qui connaissent un petit peu le monde hein, où vous êtes, c'est-à-dire sauf Raoult et sauf Bao, hein, désolé, il y a 2 villes qui ont réussi à se développer pour devenir des grandes villes, vraiment des grandes capitales. C'est Dharma et Aurora, du coup, qui font partie du coup des 2 empires ennemis, on va dire, ça tombe bien. Donc Aurora qui est sur le continent Borealus, qui est à l'ouest, du coup, et Dharma qui est sur le continent où vous êtes, donc à Seyfail. Ce sont les 2 villes qui arrivent à être un petit peu épargnées par les Maelstrom. Dharma, on dit parce qu'elle est plus ou moins bénie, peut-être par cause des vents du désert, etc. Parce que ça n'empêche pas le Maelstrom d'aller, par exemple, dans le désert des larmes, de sel. Et Aurora parce qu'elle est très haute, en fait, en hauteur. Et elle arrive à être un petit peu plus haut que certaines tempêtes, la majorité des tempêtes, en fait, qui passent. Donc voilà, c'est les 2 grandes villes qui ont réussi à se développer. Ce sont Dharma et Aurora. Oui, oui, effectivement. Enfin, nous avons bon espoir que on aura trouvé de l'aide à Dharma, mais c'est surtout 2 bras qu'il va nous falloir. Et c'est souvent le plus difficile à trouver. Autant on peut compter sur la générosité royale, mais les gens ne viennent pas travailler pour le ventre vide et pour repartir bredouille. Quelque chose qui se conçoit effectivement, d'autant plus que traverser le désert n'est jamais une partie de plaisir et n'est jamais sans risque. Non, nous avons la chance, nous traversons une partie bien connue et moins dangereuse du désert. Mais ce n'est pas le cas pour l'ouest d'ici, le plus proche du Maelstrom, ou l'est d'ici, plus proche du désert de sel. Où là, le danger nous guette partout. Peut-être pouvez-vous aussi trouver renfort parmi tous les voyageurs, notamment en provenance d'Astéra, avec qui vous commercez beaucoup. Non. Là, les relations sont pas au beau fixe avec Astéra, mon petit. J'ai cru remarquer, oui. Je ne sais pas d'où vous venez vous-même.
Je viens Allez. Non, non, mais... Débrouille-toi. Non, mais je lui dis, hein, Oui. je viens de l'ordre Scar. J'ai été engagé pour protéger ce petit que je dois ramener sur la terre des crocs, dis-je en montrant Raoult. C'est faux. Dans mon code d'honneur, je n'ai pas le mensonge, la vérité absolue. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je dis c'est faux pour le chat. Oui. Mais effectivement, Malin, il vaut mieux cacher la nature de Mira, vu les... Tu vois, tu te jauges un peu. Est-ce que tu as une arme ou un objet j'ai plus le nom, tu sais, pour les spirits, hein, qui est... c'est pas consacré, c'est... Un focus. Non, ouais, non. j'ai un nom spécial pour le... Attends, c'est quoi? Toc, toc, toc. Mais non, j'en ai pas. T'en as pas, donc t'as pas de signe ostentatoire qui prouve que tu fais de la magie, en fait. Voilà. Non, parce que je n'utilise pas de sort qui nécessite un truc. Une arme arcanique. Voilà, merci, une arme arcanique. Tu n'as Mais pas non, d'arme non, arcanique. moi j'ai 2 boucliers, donc... Très bien. Donc voilà, il te jauge vraiment. Tu sens qu'il te, en marchant, il fait mine de rien, mais tu sens qu'il regarde vraiment ton équipement. Et il va reprendre la discussion quand il est certain que tu n'as pas de possession arcanique effectivement sur toi. Donc tu n'as pas de signe comme quoi tu fais de la magie. Non, après, Lord Scar est quand même réputé surtout pour son côté martial, on va dire, plus que son côté magie, spirit. Bien sûr. Oui, en plus, très bien. Et en plus, Mais quand je dis ça, par contre, je bombe le torse. Il y a un petit air de défi malgré tout, en lui disant que je viens d'Astera et Ouais. what else? Et quoi, et what? So what? Eh bien, oui, les dernières informations que nous avons eues d'Astera, c'est... Il y a de l'agitation chez les arcanistes. Quelque chose s'est passé là-bas ou se préparait là-bas. Quelque chose d'important. Et comme de par hasard, le Maelstrom attaque juste derrière. Oh, croyez-moi que la cité royale de Dharma et son nouveau général en chef, ils ne croiront pas à la thèse de la coïncidence, et personne ici n'y croit non plus. C'est bien dommage. Nous n'avons pas besoin d'une guerre entre continents en plus de ce maelstrom qui entache la vie paisible parmi nos différents continents. Bien, je pense que la Tout pause... ce sable me fait tousser. je pense que la pause est suffisante et j'aimerais pouvoir arriver à Dharma avant que les fortes chaleurs... Ah non, ça dure 2 jours. C'est vrai, oui. ça dure 2 jours. Ouais, c'est vrai. Patience, mon jeune ami. Nous abriterons bientôt pour nous reposer et nous repartirons de nuit. Ma foi, je m'en remets à vous. Vous connaissez le désert sans doute bien mieux que moi. Il lève la tête, il regarde un peu. Encore un peu moins d'1 heure et nous reprendrons la route. Je regarde autour le ciel justement, pas de nuages noirs à l'horizon, Non. Ok. Non. C'est un grand ciel bleu à perte de vue, quoi. C'est pas un grand ciel bleu, je t'ai mis une petite image d'ambiance, on peut dire que ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Il y a quand même des nuages qui prouvent qu'il y a quand même un maelstrom qui est passé il y a pas longtemps, quoi. Oui, d'accord. Il n'y a pas l'ombre du Mordor qui s'étend à l'horizon. Non, il n'y a pas l'ombre du Mordor, exactement, non. Effectivement. Vous reprenez votre route et vous finissez par monter le camp. Ça ne vous coûte rien, du coup. Et il ne fait pas encore nuit, hein, quand vous le montez, bien évidemment, parce que le but, ça va être de partir, effectivement, quand il fait nuit, donc de vous reposer maintenant en fin de journée pour partir en pleine nuit. La température va chuter brusquement quand le soleil va se cacher. Et c'est le moment que choisit Fenrir pour venir se rapprocher de Raoult à pas de loup. Ah, Graou. Raoult commence à se mettre un peu sur ses 4 pattes, commence à... Tu sais, il tourne un peu en mode...
Hein, je t'attends voir ce que tu vas faire et Mm. tout. Je suis pas agressif, mais je me méfie de ce que tu vas faire. Est-ce que vous vous reniflez le derrière pour vous dire bonjour Non, ou... mais Non. non. On n'en est pas là. Toi, toi, je sais. Je sais que tu fais partie de la meute. Oui, je sais. Toi, je sais que tu n'es pas le genre à voler les stylos et les crayons. C'est quoi un crayon? C'est une chose formidable. Ça te permet de tenir un journal. Ne rien oublier. Par l'écrit. Comme j'ai dans mon sac. Tu vois, il commence à sortir son sac. Attends, c'est pas ça. C'est pas ça. Il sort... c'est une poêle. Un gobelet. Il sort une espèce de pot de furet. Tu sais pas trop ce que c'est. Ça, mon journal. Ici, j'écris tout ce qui se passe à chaque tempête. Et grâce à mon crayon, regarde. Il te l'ouvre comme ça, il te le montre. Du coup, Je je fais le l'écriture. Ah, il le prend, il le tient à l'envers. Hmm. Puis, Oui. Impressionnant, n'est-ce pas? Oui, je le savais. tourne dans tous les sens. Il Et- a pas l'air de comprendre ce qu'il voit. Hein. Non, mais il remarque pas que tu comprends pas. Hein. Il a l'air super content que tu t'intéresses à ses écrits, en tout cas. Hein. Ça sent un peu mauvais, donc il éloigne. Mais c'est vrai que ça sent un peu ça sent un peu la bête. Hein. Quoique ça sent bon, du coup, pour toi, peut-être. Ça te rappelle peut-être. Ça dépend. Voilà, hein, il y a différents Je chanteurs sens de sur bêtes. toi l'empreinte de la meute. Es-tu un homme loup comme moi? Te transformes-tu, toi aussi, la nuit venue, en loup pour chasser? Tu choques comme ça. Non, moi je suis un long coup. Puis Raoul il commence à faire à étirer son cou, mais le mien est trop court. Mais ma maman elle a un cou très long. Et puis il commence à dessiner sur le sable la forme d'un énorme diplodocus. Et donc, les nuits de pleine lune, toi aussi, tu te transformes en créature à long cou, c'est cela? Non, je reste comme ça. Oh. Mais ce n'est pas Ouais. handicapant pour ta chasse. Non, plein de façons de chasser. Et comment fais-tu pour ressentir l'appel de la nature? Que fais-tu quand tu ressens l'appel de la nature, alors? Je la ressens tout le temps. Il n'y a pas d'appel. C'est tout le temps comme ça. C'est normal. Oh, Il n'y a que dans la ville que c'est pas bien. C'est pas. mon Dieu. Mais oui, par tous les saints, le stade supérieur de notre évolution. C'est lui. Comment as-tu fait? Comment as-tu fait pour fusionner ton animalité et ton humanité? Car moi, vois-tu, je me transforme. Non, ne le dis à personne. Écoute. Il se rapproche. C'est un secret. Les nuits, je me transforme en loup. Je ne me rappelle rien le lendemain. Mais je sais que j'ai chassé. Mais j'aimerais allier mon humanité et ma bestialité en un seul être, comme toi. Dis-moi, comment as-tu fait, mon petit? Mira m'a dit les secrets, faut les dire à personne. Mais Oui. moi j'ai rien fait. Moi j'ai fait comme ça depuis toujours. Je fais comme ma maman m'a appris. Et ta mère? Elle était comme toi, Bah, je un sais être pas, humain moi. supérieur. Tout ce que je me souviens, c'était. Je sais pas, je me souviens pas d'avant. Je me souviens que de ma maman maintenant. C'est là, et puis il montre le gros dessin de Diplodocus. Je sais que j'avais une autre maman avant, mais je m'en souviens pas. Mais d'où viens-tu donc? Eh ben, Es-tu tombé des étoiles? non, mais c'est un endroit où il y a des arbres très grands, avec des animaux, des monstres très très grands. Ils sont tous très forts, ils ont plein de dents, ils ont des griffes. Mais il y en a aussi qui volent, il y en a qui lancent des éclairs, il y en a qui crachent du feu. Il y a plein de... Et puis même les plantes aussi, elles sont dangereuses. Hein. J'ai vu une plante comme ça, elle a avalé
un gros, un peu un gros truc à poil avec des grandes dents là, avec des rayures sur le dos. Truc à poil avec des grandes dents. Un grand dent sabre là. Un Elle a smilodon. avalé tout cru. Un truc, ouais. Elle a avalé tout cru. Ah, ouais. Du coup, je fais attention aux plantes qui sont trop grandes. Faut se méfier. Des fois, elles peuvent te manger. Et je crois que Alaric l'a dit, ça s'appelle la Terre des Crocs. La terre des crocs. Incroyable. J'étais là-bas et puis un jour, il y a eu un gros orage comme l'autre jour là. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé ici, là, dans le désert. C'était. Tu vois qu'il écrit tout, hein. Il a récupéré son livre, il Ouais. écrit tout. Hein. Et puis là, des gens m'ont mis dans une espèce de grosse boîte en fer. Les gens, la boîte en fer. Oui, la boîte Oui. en fer. La boîte. Satanée boîte. Ah ouais, Il hein, écrit. c'était pas bien. Non. J'ai essayé de sortir, non. mais j'ai pas réussi. Hein. C'est Mira, elle m'a fait Faire. sortir. Hein. Mira. Oui. Qui est Mira, ta mère? Ta sœur? Ah non, c'est elle. Ta là-bas. louve. Mais t'approches pas trop parce que sinon Alaric, il va te rejeter dehors. Hein. Ah oui. Ah, l'homme en fer. En fer. L'homme en fer. Oui. Méfie-toi. Il t'attrape comme ça. Méfie-toi de tout ce qui est en fer et en métal. N'aie Ah, je peux pas confiance qu'en tes griffes et en tes crocs. Et en ton crayon. Il te lâche. Ouais, toi, Raoul, t'es un peu surpris. Tu prends un peu ses distances. Hein, Oui, je m'étonne. Ah. Putain, c'est pas trop sur quel pied danser avec celui-là. Hein. Il a l'air sympa, il a l'air de comprendre des trucs, mais. Des réactions un peu surprenantes. Donc, du coup, il essaie de garder une certaine distance de sécurité avec lui. Hein. Tu m'étonnes. Voilà. Très bien. Du coup, Bon. il a remarqué que les crayons, ça avait l'air super. Il faudra qu'il en trouve un. Ben, apparemment, il y a quelqu'un, tu en as un qui lui a jamais rendu. Hein, dans le groupe. Hein. Terrible. Je Il arrive. Du coup, Je vise personne. Voilà, du coup, Raoult, après, il va aller voir Alaric et il va dire il paraît que t'as un crayon. Je le regarde, j'ose un sourcil. Le soleil t'a frappé trop dur, mon petit, non? Non, c'est l'autre, là, l'homme avec des grands poils, là. Il m'a dit que t'avais un crayon. Raoult, s'il te plaît. Ne t'approche plus trop de cet énergumène. Je n'ai pas confiance en lui. Il est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit plein de choses. Il m'a dit un être supérieur. Il m'a dit les crayons. Hein, c'est super fort, les crayons. Tu peux écrire des choses dans son truc, là. Et il m'a dit il faut faire attention au fer. Hein. Faut pas faire confiance au fer. Et toi, Raoult? Et là, je me mets en face de toi. Je croise les bras. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que moi j'avais grandi dans un endroit où il y avait des grands arbres, des grands monstres, et qu'un jour j'ai vu une plante, elle a mangé une grosse fleur, elle a mangé, il a dit quoi, un similodon. Elle a mangé ça, d'un coup, crac. Elle a même pas recraché les os. D'accord. J'aimerais que tu te méfies. Cet homme retranscrit tout, c'est son métier. Et tu sais que on doit l'ébruiter au moins possible les raisons de notre présence ici. Tu le sais, Raoult. Parce que c'est un secret, hein, c'est ça. C'est un secret. Et Mira, elle a dit, les secrets, il faut jamais les répéter. Dame Mira est une personne sage. Et j'espère que tu l'écouteras. Ah oui, je l'écoute. Hein. C'est vrai. Puis elle est gentille. Je tapote l'épaule de Raoult et je vais faire une petite ronde. Et bien sûr, l'objectif de cette ronde, c'est de surveiller un petit peu ce druide. Druide.
Ce druide à la peau de loup. Un peu de loin, quoi. Un peu de loin. Il s'était présenté en tout cas comme un chasseur de tempêtes. Hein. C'est-à-dire ces personnes qui suivent les tempêtes et essayent d'inscrire tout ce qui se passe, quoi. Dessus. Mais effectivement, il a un comportement très étrange et il se comporte vraiment comme un homme loup, quoi. Doté d'intelligence. Il va se rouler en boule dans un coin, quoi, pour dormir. Ok. Bon, bah, de toute façon, moi, la nuit tombe, là, donc on va repartir en marche, c'est ça? La nuit va tomber, effectivement, vous allez pouvoir repartir en marche. Bao a très mal supporté cette première partie de voyage, vous l'avez pas entendu, hein, de tout l'aller à cause de la chaleur, certainement. C'est difficile pour lui. Et il reprend un peu des forces, hein, Bao, maintenant. Ça va un peu mieux, hein. Hein, Bao? Oui, ça va mieux. Bonsoir, Je suis Bao. bien reposé, salut tout le monde. Et bonsoir, Salut. Bao. J'ai D'habitude, l'estomac tout retourné, il était... c'est bizarre, je n'ai jamais entendu parler du mal du désert. Ah, Tu manges pourtant, un truc, c'est très connu, c'est les dunes, tout ça, c'est le... Mhm. Ah oui. Puis Mais tu vois- je déteste le sable en plus. Ou le sel, je sais plus ce que c'était d'ici. Il s'infiltre partout. Ah, Là, je c'est du comprends, sable. C'est du sable, d'accord. Ça s'infiltre dans les poils, ça ne doit pas être très agréable. Ah, absolument pas, oui. Puis même sur mes petits gadgets, mes petites inventions, pareil, les engrenages, les rouages, je n'apprécie pas trop les grains de sable, ça ne tourne pas comme il faut après. Tu vois, Baou, tu vois, Baou, c'est pour oui. ça qu'il faut toujours bien renifler sa nourriture avant de la manger. Parce que des fois, elle sent très fort, elle a pourri, et faut pas la manger sinon t'es malade. Tu vois. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu manges. Oui, Je reniflerai ta nourriture la prochaine fois. j'y ferai attention la prochaine fois, oui. Je te laisserai goûter le premier. Chouette. En tout cas, on vous fait manger ce soir. On vous cuisine quelque chose de très simple, hein. De chaud, mais de très simple. Du poisson. Du coup, je goûte la part de Bao avant. Non, on a la même part, tu peux goûter la tienne, c'est déjà pas mal. J'ai quand même reniflé ton assiette en faisant. Par contre, le poisson Mais du il fait désert, ça. je connaissais pas. C'est bien. Mais il fait ça pour ton bien parce qu'il t'aime bien. Oui, et puis je lui tape sur la tête. C'est pour pas que tu sois malade. Moi, si tu veux goûter mon assiette, Raoult, tu peux. Hein. Ah oui, hein. Je vais goûter. Et- Je regarde Alaric avant. Mais attention, Raoult, goûter, pas tout manger, hein. Qu'on soit bien d'accord. Ouais, mais plus on goûte, mieux c'est, non? Oh non, juste un morceau, ça devrait suffire. S'il te plaît. Moi aussi, j'ai faim. Moi, j'ai pas d'objection, de toute façon, à ce que Rao goûte en premier avant Mira. Hein. C'est mon goûteur anti-poison personnel. Après, il est capable de supporter plus de trucs que vous, hein. Donc peut-être que lui sera pas empoisonné, mais que les autres, oui, hein. Donc, C'est vrai. Après, C'est même s'il supporte, Non, à mon par avis, contre- il sera un peu malade. Par contre, si à la fois Raoult et Alaric qui piochent dans ma part avant que je puisse toucher à quoi que ce soit, je vais m'en sortir. Je vais manger moitié moins que tout le monde. On va se demander C'est pourquoi ça. je perds du poids. Le drame. Alaric va se demander, mais Madame Mira, vous ne mangez pas assez et tout. Damira, voyons, mangez plus. Le cercle vicieux. Ça ne s'arrêtera jamais, Damira, voyons. Excellent. Ok. Mira, comment tu vas occuper, toi, cette courte soirée de ton côté? Est-ce que tu as une petite idée ou tu te reposes juste, tu lis ou tu médites? Tu veux te lier avec ton arcana? Je propose, on sait jamais. Je te rappelle que tu ne connais toujours même pas son nom à cet arcana. Hein. Tu l'as tellement Oui. rejeté que tu ne connais même pas son nom. Ah oui, non. À chaque fois que le mec il essaye de se présenter, c'est non. Je suis... Là, j'entends rien. Non, je voudrais relire les pages que j'ai subtilisées. Enfin, forcément, elles vont pas redonner de nouvelles informations, mais je porte tellement d'espoir dans le petit, dans le gadget que j'espère qu'on va réussir à trouver et le rituel qu'on pourra faire, etc. Je vais aussi en profiter sans doute pour
admirer les étoiles, ce qui est toujours quelque chose que j'aime faire. Exact. C'est vrai. Et basiquement prendre du repos, parce que si je veille trop tard, je vais avoir mon garde du corps qui va se poser à côté de moi en mode Damira, guitare. T'as même plus besoin de jouer ton perso là, à la rive, c'est parfait. Tout le monde le joue, ça m'attend. Damira. J'ai créé un PNJ. tu peux faire un MJ si tu veux, hein. J'ai pas prévu grand chose non plus. On va se mettre à deux pour prévoir les événements. Génial. Ouais, forcément, moi je grossis le trait parce que je pense que tu dois pas être à ce point-là, mais. Ah si. Ah si, ah mince. Si, franchement, Alaric, il est, c'est vraiment une mère poule quoi pour toi. Il est pire que ça en fait. Pire. Très bien. D'ailleurs, dès qu'il commence à faire un petit peu froid, il va te chercher une petite cape pour te la poser sur les épaules, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est pas quelque chose qui me dérange parce qu'à la limite, je n'ai pas besoin de m'inquiéter, moi, de prendre ma cape quand je vais quelque part. Je sais qu'à un moment, la cape arrivera vers moi. Oui, c'est ça. Non, mais la cape, le bouclier, pas besoin quoi. La bouteille d'eau. Pas d'armes. Le bouclier, La cape. la bouteille d'eau, la lumière, parce qu'il faudrait pas que j'abîme mes yeux. La tisane, parce que ça aide à bien dormir. C'est vrai. On doit y prendre goût à force. Hein. On s'habitue. Je pense que vous ne voyez que les bons côtés, mais franchement, trop, c'est trop. Un peu comme une maman, quoi. Ah non, son cou est pas assez long. Et ça manque pas de smilodon, quoi. Très bien. Vous allez repartir de nuit, du coup. Et il serait de bon ton de proposer à Bao de faire le jet de voyage pour le deuxième jour. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble tout indiquer de marquer son empreinte cette deuxième journée. Vas-y, n'hésite pas. Essaye de faire le plus gros chiffre possible. Comme je n'étais pas là pour le premier, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors, il faut lancer un D20 et faire le plus petit chiffre possible. Ah, ça me semble familier, tiens. Essaye de faire plus petit que moi. En fait, Donc- plus le lieu est risqué, plus le dé est élevé. Et Donc- là, on est dans un désert, quoi. Donc un des 20, il faut faire le moins possible. Ouais. C'est Pas pire, c'est pas mieux, c'est ouais, moyen, quoi. C'est très mitigé, quoi. Oui, enfin, sachant qu'il faut faire 6 ou moins, quoi. Donc, effectivement... Ah Enfin, non, c'est sur 6 ou plus, vous croisez un danger. Donc, c'est plus ça. Oh, en fait. mais nous rions du danger. Oui, on va rigoler. Alors, attendez. Hop. Genre, on a déjà fait la scène du cimetière des os, on peut faire la scène de danger maintenant. Celle du cimetière des éléphants, ouais, effectivement. C'est ça. Alors, Trahison. alors, rencontre dans le désert. Un petit D8. Ah oui, le chat ne le voit pas, excusez-moi. Il a fait 10. Hein. Il a fait 10. Normalement, le dé a pas roulé. Non, c'est que je n'ai pas affiché au chat le lancer de dé, c'est pour ça. Ah bah voilà, Timide le dit. Non, il a fait 10, il a fait 10. Du coup. 2. Ok. Vous avancez du coup dans ce désert et effectivement il n'y avait pas de nuages noirs hein, à l'Aric comme tu le craignais. Le maelstrom semble être passé, ou du moins ça semble être dissipé de là où vous êtes. Cependant, assez rapidement, le convoi commence à être un peu tendu. Alors je rappelle que le convoi, vous êtes une dizaine hein, en tout. Le convoi vise juste d'aller à la capitale pour aller chercher de l'aide, des vivres, des travailleurs, des matériaux pour construire le port. Et vous sentez que les personnes qui sont du cru, qui habitent ici, et peut-être même que Mira, qui est quand même habituée à ces lieux, peut-être commence à se tendre un peu parce que le vent commence à changer. La direction commence à changer, et on a l'impression que les dunes commencent à bouger également.
Elles sont pas en train d'onduler comme la mer, mais le sable commence à se soulever un peu, commence à vous fouetter un peu les jambes, et il ne faut pas longtemps avant que on annonce qu'une petite tempête commence à se lever. Ça ne ressemble pas à une énorme tempête de sable, mais une tempête de sable commence à se lever autour de vous. Elle ne vous empêche pas d'avancer, cependant il va falloir s'abriter de cette tempête. Bon, vous êtes avec des personnes qui viennent du désert, ça ne pose aucun souci de savoir s'abriter. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous abriter en théorie, surtout une petite tempête comme ça. Mais cette tempête semble hurler des choses. Il semble y avoir comme des voix. Rajoutez à cela la chaleur. Est-ce que vous êtes en train de délirer? Mais tout le convoi semble les entendre. Et alors qu'ils commencent à tous s'abriter, les voilà qui crient la tempête! Ce n'est pas vraiment une tempête, ce sont des élémentaires de sable! Dans la tempête, des élémentaires! Oh le bordel! Je me retourne. Ah, Mira! Derrière moi! Il masque même pas les apparences pour Raoult. C'est vrai. Oui, parce que Fred, il a dit au chef du convoi qu'il avait été engagé pour protéger Raoult. Oui, mais dans la tempête, ils doivent pas être très concentrés sur ce que je dis. Je pense qu'ils sont... Alors effectivement, les gens commencent à se... Les voyageurs commencent à se réfugier à l'intérieur. Il y en a un qui sort avec un sabre, mais il est très très peu assuré, pour le coup. Il sait même pas où regarder, il a la main devant les yeux pour se protéger du sable. Et effectivement, dans la tempête, commence à se détacher des formes qui tourbillonnent également, et qui semblent l'alimenter ou vivre avec. Ce sont bien des élémentaires de sable que vous allez devoir affronter. C'est bien. Alors, bonne nouvelle, du coup. Vous serez payé. Ah. Ok. Ouais, prime de risque. Prime de risque. Ouais. Prime de risque, Ouais, effectivement. Ce qu'on avait dit au début, Manitou, c'est que en gros, on a ils nous payent le Le gîte repas et le pour couvert. les accompagner, voilà. Mais s'il y a combat, il y a prime. Hmm. Donc, prime. Donc, prime, c'est ça. C'est la bagarre. Et c'est scène de bagarre, Bagarre. effectivement. Alors, je vais juste... je suis en train de chercher mes petits tokens. Hop. Pour vous mettre une petite battle map des familles, évidemment. Ça fait longtemps. Ah oui. Et des petits tokens. J'avais des cactus, sinon. Mais les élémentaires de sable, c'est pas mal. Donc, scène actualité, voilà. Hop. Est-ce que vous avez la main sur vos tokens? Yes, tu veux qu'on se mette sur la map? Ouais. S'il vous plaît, mettez-vous sur la map. J'arrive. Protège-moi. Hop. Bon, vous êtes 4, j'en mets 4. Bah oui, hein. Donc c'est des Aucune élémentaires, chance. on est d'accord. Hein. Ce sont des Aucune chance que ça élémentaires. tourne mal. Ok. J'aurais pas dû vous le dire, mais en même temps, ça me semble logique qu'ici ce soit des élémentaires. De toute façon, je saurai très vite si je peux apprendre le sort ou pas. Hein. C'est vrai. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez de la magie. Oui. Wink wink. Wink, wink. Wink, Bon, après, wink. ils sont censés être réfugiés, hein, se mettre à l'abri de la tempête et des élémentaires. Ouais, mais à tous les coups, le Fenrir, là, Mhm. l'homme chasse tempête. Oui. Il va nous voir Le et mou- enfin, Il va consigner. il va consigner ce qu'il va voir Mhm. et ce sera le début des ennuis. Ah non, mais de toute façon, si je m'en rends compte, Ah. je lui fume sa race. Je le fous dehors. Souviens-toi l'enfant dans la ruelle. Hein. Souviens-toi. Rappelle-toi du souvenir. Vous avez récupéré full mana, vie, objet, hein, les amis. Ah. Rappelez-vous. Hein. C'est une Je vois très vos bonne... tokens, ils sont pas à fond. Vous avez quand même pu le récupérer. pas Avant qu'on parte, on avait fait une scène de lien et de repos. Oui, mais là, il y a la nuit qui est passée, non? C'était De parce que toute Oui, mais manière. c'était pas une vraie scène de repos parce que Ah. pour moi, il y avait pas assez de temps de sommeil, on va dire, entre guillemets.
C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas fait de lien d'ailleurs. Et voici. J'aime bien faire agir les PJ avant, donc je ne vais pas faire d'initiative. Je considère que... Oh, un point fabula pour Mira, bravo. Hello. Yes. Ah, ça fait plaisir. Ouais, n'hésitez pas à dépenser, je vous rappelle que vous gagnez de l'XP supplémentaire quand vous dépensez des points Tout à fait. fabula, si vous en dépensez assez pour 4. Donc, alors, et voici. Oh, un point Ultima pour le MJ. Ah bah voilà, là on est bien. Ah. Traître Merci. Traître Ah, ils ont... Rappelons que ça C'est coûte qui l'a 10 000 donné, quand qu'on même, sache. ça. Hein. Disgrâce. C'est ça. C'est Atibi. Merci Atibi. Merci beaucoup Atibi. Il sera utilisé. Qui- Qu'on appellera Scar souviendra. dorénavant. C'est ça. Ah non, j'aime pas trop ça. Moi non plus. Oui, Ligue d'Escar. Ok, très bien. Je vais faire un profil rapido en partant d'un profil d'élémentaire de feu. Ça va très bien. Un PJ pourra agir avant les autres. Enfin, un PJ, c'est tout tour des PJ. Ben, je vais commencer. Parce que avant le tour des PJ, je peux faire mon estimation rapide. Ah. Au début d'un conflit, Ah. je peux dépenser des points de magie. C'est juste pour obtenir le type de dégâts d'une créature. On est 4, ils sont Donc- 4. Non, J'estime non. que c'est équilibré. Donc je vais dépenser 10 points de magie. Mais ce n'est pas de la magie, hein. A priori ça doit pas se voir ou je sais pas quoi. Oui, Et oui. je vais choisir l'élément C'est une feu. Donc compétence. tu vas me dire s'ils sont avec l'affinité du feu. Ah, quelle est leur affinité par rapport au feu? Oui. S'ils sont Alors, sensibles, neutres ou insensibles, etc. ok, seulement sur le feu. Bah, j'en ai deux, donc j'attends déjà le feu que tu me dises, et puis après Ok, je te dirai ça probablement terre. Donc, je pense le terre, tu vas t'en douter. Me le demande pas, c'est pas la peine. Feu, ils sont... Donc... Alors, le feu, il divise par 2 les dégâts. Ils sont résistants. Ils sont résistants au feu. Très Résistants bien. au feu. Ok, t'en as un deuxième à me Oui. demander? Oui, bah de la terre du coup. La terre, ils absorbent la terre. Ils absorbent la terre, super. C'est-à-dire que les dégâts que vous leur faites leur rendent des PV en terre. Ah ouais. Ok. Putain, il faut leur balancer de l'eau, le truc qui nous manque le plus dans le désert. Par exemple. Techniquement, hein, Y a- Il y a... Oui, vas-y. moi je peux, hein, mais... Graou Je te Les lance élémentaires ont souvent les élémentaires ont souvent deux vulnérabilités. Pour le coup. Très bien. Ça compte comme une action du coup? Je me trompe pas? Non, c'était au C'est début d'un gratuit, hein. conflit, c'est... Ok. C'est pas une action? Gratuit, C'est c'est pas gratuit. précisé. C'est dans la Ça fiche. fait plaisir. C'est très C'est pas précisé, donc... Ok, eh ben c'est gratuit. N'oubliez pas que vous pouvez effectivement faire l'action analyse d'un PNJ. Hein. Donc, c'est une action, hein. Mais vous pouvez analyser un PNJ pour essayer d'apprendre plus sur son espèce. C'est très typique, hein, c'est très permettre de relancer les dés. Enfin, avec des points Ultima, j'en ai un. Vous pouvez obtenir ces infos selon le jet que vous avez fait. Hein. Sa défense magique, etc. Moi, je vous dirais juste que si ces affinités changent, si vous avez trouvé une affinité, ou quand il passera en crise, en gros, vous avez touché la moitié de ses PV. Ça, moi, je vous le dirai. Mais le reste, je vous ne le dis pas, en fait. Ok. 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 Et oui, effectivement, j'aime beaucoup mes tokens. Je vois dans le chat, j'aime beaucoup ces tokens-là. Je sais plus d'où ça vient, peut-être Wakfu, un truc comme ça. Ouais, ça ressemble à du Dofus ou du Wakfu. Ouais, un truc comme ça. Dofus, pardon. Dofus. Dofus. Dofus, faut le dire à l'allemand. Ok, très bien. Ben, du coup, tour des PJ, du coup, comme je disais. Mhm. Je me veux y débrouillerai aller en pour premier faire l'analyse. Fais en premier peut-être alors. Ouais. Je vais analyser. Du coup, c'est intelligence plus intelligence. Ça, c'est plutôt bien. Oh. 16. Dis-moi Oh, tout. Ça, c'est énorme. Je veux tout savoir. Ah, mais ça, c'est beaucoup. Le pédigré, Son papa, sa maman. c'est ça. Ok. Leur lien de parenté.
toutes les infos ci-dessus, puis les attaques de base et les sorts. Ok, alors, donc c'est un élémentaire de terre. Il a une petite défense et en fait une petite défense magique à 8 les deux, pour le coup. Pas mal de PV, hein, parce qu'ils en ont près de 60. On se fait pas mal de PV. Le souci, c'est qu'effectivement, ces trucs-là, t'as peut-être pu déjà en voir avant. Tu sais comment ça fonctionne dans le monde où tu étais. En fait, quand ils sentent la fin arriver, ils explosent. Et c'est là que ça commence à craindre, en fait. C'est là la vraie difficulté. Ils ont une attaque, en fait, où ils vont vous envoyer des rocs, hein, du sable, de la terre, etc., qui vont, en plus, vous faire perdre la résistance à la terre, si vous en avez une. D'accord. Tu vois ses vulnérabilités, également? Attaque de base et sort. Non, tu vois pas les affinités, si, tu vois les affinités. Ouais. Ils sont vulnérables au vent et vulnérables à l'eau. Je me disais bien que le vent, ça devait jouer aussi. Vulnérable au vent et vulnérable à l'eau. Eau et glace, c'est la même chose. Hein. Oui, je dis eau, excusez-moi, mais c'est glace. Je suis pas encore habitué qu'il n'y ait pas l'eau dans ce jeu, effectivement. Ces traits, c'est... Alors... C'est solide... Pardon. Instable, je ne me sens pas désolé. Inamovible. Et belliqueux. Je crois en même temps. Et je crois que j'ai tout dit, non? Il me semble. Ah oui, comme tous les élémentaires, ils sont insensibles à l'empoisonnement aussi. Et à l'état empoisonné. Ce sont les élémentaires. Les traits là, ça, c'est quoi? C'est juste RP ou du CRP, ça me servira à relancer. Ou bah, si jamais quelque chose, par exemple, est pacifiste, vous savez que vous pouvez essayer de le raisonner. D'accord. Genre inamovible, c'est-à-dire qu'on peut pas on peut pas le soulever pour le balancer ailleurs. Ouais, moi je pensais plutôt qu'il était vraiment, c'est des rocs quoi, ils sont assez solides entre guillemets. D'accord, ok. Ah, et on raconte que un élémentaire de sable qui est battu avec de la glace se transforme en pierre précieuse. Joli. Ça plus la prime. Ça peut Ah, tous les sous-sous. Mais il faut le battre avec le bon élément. Du coup. Je vais changer mon fusil d'épaule. C'est du coup, t'as joué Oui. Bao. Je pense que c'est une action et donc je peux plus rien faire. C'est une action. Okay. C'est autour d'un élémentaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'étais en train de leur donner des petits noms en fait, pendant que. Du coup. Rami. Il y a Sand, Rami, Caillou-chan. Omok. Non, en fait, c'est le sable en plusieurs langues en fait. C'est tout. Pavillon. Mais au moins, ils ont des noms, tu vois. Ils sont plus mignons que s'ils avaient rien du tout. Sand, ça. Comme ça, on va avoir des scrupules à les exterminer. C'est ce sur quoi tu Alors, dis, vu que je vous ai donné la réponse, enfin, vu que le Manitou, que le Bao, c'est tout à présent, et qu'il sait qu'à la fin ils explosent, ne soyez pas trop, voilà. Tu sais, la pitié, Raoult, il connaît pas. Hein. C'est manger ou être mangé. Hein. Oh, je fais un petit 8 sur mon attaque de base, qui est basiquement d'envoyer des gros cailloux, hein, tout simplement, quoi. Un dégât de terre. Et c'est sur 1, 2, 3. C'est sur Monsieur Bao. Monsieur Bao. Fait 8. 8 sur la défense. Mais bah ça ne passe pas. J'ai 9. Ouais, c'est difficile. Et pourtant j'ai pas une très grande défense hein, avec. Ouais, mais j'ai pas des très bons jets, hein, faut me dire. Tant mieux, tant mieux. T'es des 10 hein, quand même. C'est ça. Donc je vois le truc arriver et comme je n'ai pas encore sorti mon canon, je suis un peu plus dexte. Et je fais une petite roulade sur le côté et je peste parce que du coup j'ai du sable dans ma fourrure. Ah, ça y est, il va être grognon. Ça, il va encore je dire. vois ces saloperies, ça gratte. Je déteste le sable, il s'infiltre partout, il est rugueux. C'est ça. Ils essayent de nous lyncher. Alaric, attaque, bouclier. Ça fait 2 semaines que tu rêves de faire ça. Hein. Moi, je vais choper Raoult et je vais faire attaque jet d'eau. Attaque hydrocanon. Alors, je peux faire laser glace si tu veux.
Bah, dis-toi, allez-y. Tu veux y aller, Raoult? Ouais. Je vais regarder. Bah ouais, je vais faire. Je peux, hein. Vas-y, vas-y. Vas-y, Allons-y, Raoult, donne Eh tout. bien. Ok. Ne, Eh ben, Raoult, ne les mords pas, mon petit, ne les mords pas. Non, Raoult, il va lancer son sort vague de glace sur chaque cible, du coup. Enfin, sur 3 cibles. Mais quoi? Ah, j'ai demandé si je pouvais, hein. Mais on avait dit pas la magie. Au moment où je te vois souffler, t'entends ça, tu sais. C'est ça. Et vous voyez un peu le même mouvement que le poulpe, tu sais. Il se tortille un peu. Et il envoie une vague de glace qui va peut-être toucher, hein, on va voir le jet. Et c'est... Je vérifie juste... moi, je lance mes sorts sur intelligence et willpower. Ok. Et donc, ça fera... C'est la deuxième fois que je lance un sort, excusez-moi. Hop, voilà. Vas-y, Raoult. Ah, Raoult. sérieusement. Raoult. Un point fabuleux pour Raoult. Écoute, je vais utiliser effectivement un point fabuleux. Mhm. Puisque là, il a demandé à Bao s'il pouvait, hein, donc Bao l'a encouragé, il a dit oui, vas-y, fais-le. Du coup, il va se motiver. Alors, si tu utilises un lien, ça te donne de la puissance du lien, ça te permet pas de relancer. Ça permet pas de relancer. Et non, ça te donne la puissance du lien en bonus. Pour relancer, il faut D'accord. que ce soit de ton origine, soit de ton concept de personnage. D'accord, donc l'origine de la Terre des Crocs m'aidera pas trop là. Non, Donc, c'est l'identité, enfant sauvage. non plus, parce que ça serait des bêtes, je te dirais C'est oui. pas des bêtes ni des monstres, hein, donc Non, c'est des élémentaires, hein, pour le coup. voilà, donc le lien ça donne que plus 1, c'est ça. Ouais, c'est ça suffira pas, effectivement. Alors, donc. Par contre, ça fait pas mal de mana lancé, hein, du coup. Ah ouais, 30 points de mana pour rien. alors. Ah oui, c'est pas mal, la moitié. Ah oui, hein. Et un point fabula pour Raoult. Oui, je viens de te donner un point fabula, Raoult. J'en ai plein, hein, c'est pas le problème, c'est que je peux pas les utiliser. Ah bon. Merci. Allez, Suna a joué, c'est à Omok maintenant de jouer. Je suis très content. Chaque fois que j'en CD, ça fait laguer la musique. Je sais pas sur le chat si ça lag aussi pour vous, mais oula, il a du mal. Notre ami Vache to Death. Enfin, mon PC a du mal à Vache to Death. Ok, c'est sur Mira. Et ça fait 13 pour toucher au corps à corps. J'attends de savoir ce qui se passe avant de décrire. Mouah Le pouvoir de la moustache. Attends, déjà, Alors. ça touche. Ça touche. Attends, c'est du magique ou c'est du... C'est du physique. Ouais, c'est du physique, ça touche. Eh bien, touche, ne touche pas. Donc, Mais raconte tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est en train de charger quelque chose. Tu vois que l'élémentaire est en train de passer dans le dos de Mira et de créer quelque chose avec le sable qui tourbillonne pour peut-être l'aspirer dans le sable ou lui mettre au-dessus de la tête. Et Alaric prend un bouclier et le envoie. Et il se plante devant Mira. T'as un gros pavois qui se plante devant Mira. Et t'as le caillou qui arrive, qui fait chpouille. Carrément spook. Oh, Bah, tu fais swing sur le bouclier, quoi. Cet homme a une défense beaucoup trop élevée pour moi. Oui, sur le bouclier, ouais. Sur le double bouclier, même, à ce niveau-là. Faire des On critiques. surnomme la montagne. Et ouais, il n'y a toujours pas eu de critique. D'ailleurs, je tiens à le dire, c'est la 4ème partie, il n'y a toujours pas eu de critique. Bon, c'est vrai que la semaine dernière, on a fait qu'un seul jet, mais il n'y a toujours pas eu de critique dans cette campagne. Donc, Est-ce que, techniquement, le 10 sur le jet d'analyse de Bao compterait pas un peu pour un critique? Alors, un critique, c'est un double à partir de double 6. Ah. Donc, double 7, double 8, double 9, double 10, double 11, double 12 est un critique. Et double D'accord. 1, évidemment. Mais Très pas bien. de double 2, double 3, double 4, double 5, parce que ça permettrait de faire des critiques avec un D4, en fait. Ouais, c'est ça. Ce qui sera un petit peu... Sauf si tu as un certain talent. Sauf certains talents, effectivement. Hmm. Donc, faut faire un double, en fait. On est d'accord que du coup, je n'ai pas été techniquement touché. Tu n'as pas été techniquement touché, effectivement. Très bien. Par contre, attends, juste pour être clair sur les critiques, genre avec un D8, c'est double 6, double 16, double 8 ou c'est juste double 8? Double 6, double 7, double 8, double D'accord, 9, ok, double 10. on est bien d'accord. Ok, Ouais. ok. Faut pas que ça fasse le jet maximum d'un dé, en fait. Ok.
Eh bien, je vais prendre la suite. Du coup, je vais plonger pour récupérer mon bouclier que j'ai planté devant Mira. Tu l'as Euh, lancé, il est revenu, tu sais, genre Captain America. On a dit pas la magie. Ce n'est pas de la magie. C'est du talent. Et je vais faire une gêne. Oh, c'est gêne. Mmh. Pour tout ça que Je vais faire une gêne pour essayer d'étourdir une des cibles qui n'a pas agi encore. Mais dis-nous, Alaric, qu'est-ce que la gêne? Qu'est-ce que la compétence de gêne? C'est une action de combat qui nécessite un test difficulté 10 contre un adversaire, et si je la réussis, je lui inflige un état. Ça, c'est bien. Et ça peut être l'état étourdi, traumatisé, ralenti ou affaibli. Ouais, c'est bien, parce que surtout, ça peut baisser sa défense ou ses attaques ou sa défense magique. Effectivement. Je t'en prie, vas-y. Et donc, moi, je vise l'étourdi. Par contre, ils disent un test de difficulté 10, mais ils disent pas quelle... Enfin, ils disent pas les compétences à utiliser. Enfin, sauf si je vois mal. Tu peux relire le début de la phrase, s'il te plaît? Pour gêner, ça dépend de ce que tu fais. Ils disent, vous effectuez un test ND10 contre un adversaire. Ah bah, tu me dis comment tu le gênes, hein. Ah d'accord. Ah d'accord. D'accord. C'est comme quand j'avais mordu dextérité la manche, puissance, par un truc comme ça. Très certainement. Et bah, je vais le faire dans la finesse. Hein. Je vais récupérer un des blocs. Bah, le bloc qui est tombé au sol devant mon pavois. Mhm. Et je vais faire comme les lanceurs de marteau là, tourner sur moi-même. Je vais faire 2 tours et le balancer dans la tronche du troisième qui a rien demandé quoi. J'aime tellement ce personnage. Ah oublie pas. Double Dex ou... Moi, je t'impose Dex et tu me dis si tu veux Dex ensuite ou puissance. On va faire à la night. C'est plutôt puissance. Enfin, il faut les deux pour moi. Ok, Dex et Dex et puissance. puissance. Ok, ça me va. Vas-y. Donc alors, Difficulté 10 ou plus. et nous sommes donc c'est 6 et 10. R plus 1 des 6. Oh non. Ah si. Alors, Aïe 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 Alors, aïe aïe. qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose pour essayer de relancer quelque chose en une tentative de lutte contre un Golem de sable. élémentaire, ouais. Peut-être qu'avec un lien, ça passe. Ouais, mais après, si ton lien avec Mira est à 3, je suis pas sûr. Ah, Est-ce À que- 3, ça passerait. c'est 10, il faut, ouais. comment ça à 3? Parce que si jamais t'as un lien avec Mira à 3, là, Ouais. t'aurais pu dépenser un point Fabula pour ajouter plus 3 du coup. Parce que comme tu défends Mira sur cette action, bah t'aurais pu rajouter le lien avec Mira sur l'action. Ouais, bon, j'ai l'identité gardien de l'élu. Est-ce que ça marche? C'est vraiment dans cette optique-là que je veux l'étourdir et pas l'attaquer. Si tu vises celui qui visait Mira, oui, dans ce cas. Du coup, je t'impose juste de me viser le PNJ qui a visé Mira au tour d'avant. Ah ouais, parce que moi je voyais plutôt, Oui. je veux bloquer le prochain qui pourrait attaquer Mira, tu vois. Ouais, mais moi, je le sais pas. Qui va attaquer Mira? J'attaque en Ok. aléatoire. Je veux Ok. dire qu'ils attendent tous leur tour pour attaquer. C'est ça. Bah écoute, de toute façon l'un dans l'autre, oui, je préfère pouvoir en bloquer un plutôt que de rater, donc j'accepte ton deal. Très bien. Ok. Donc je peux, dépense un relances. point Fabula. pour relancer. Enfin, j'ai pas dit pour gagner pour l'instant, mais pour relancer. Du coup. Je relance. Donc ça fait un point Fabula de dépenser ce soir. Je suis motivé. Tu peux sais relancer encore avec un exactement. point Fabula. Je sais exactement ce que tu ressens. Je relance. Tu peux Non, relancer tant que t'as des points Fabula, tu peux relancer. bah, ok, bah je relance. Ça fait un 2 XP points tout Fabula ça. hein. dépensés ce soir. Allez là. Il se dit juste que ça fait de l'XP au pire. Et tu vois, tu vois Larry qui tourne. L'arme de lumière. Tu peux encore Ça- faire 3. Mais c'est Ça pas compte vrai. toujours que pour un... Mais dans quel monde c'est possible statistiquement? Sur le monde de Roll20. techniquement, C'est le ta monde de moyenne donjon. c'est 8 sur le jet. hein. C'est vrai. Ah, c'est le monde de Fabula Ultima. Hein. Bon bah Oui. C'est vrai que ta Dex, c'est pas ton fort. hein. non. Tu vas finir Ouais. comme Bao, tu vas avoir l'estomac un peu retourné là, je pense. Bah là Voilà. j'ai fait 3 tours et du coup quand je lâche le caillou, bah il va pas du tout au bon endroit. Il part dans le Mais vent, re- il se fait aspirer par la tempête. Regarde Raoult, c'est pas sa Dex qui pose problème. Il fait 4, 4 et 5 sur son D6. Ah oui, Il c'est fait vrai. 3, 1 et 2 sur son D10. C'est pas la Dex le problème. C'est la puissance.
Ouais, tu vois, c'est pour ça qu'il faut me faire laisser faire les jeux de rencontre. Donc le Beyblade, c'est pas pour... Tu veux relancer encore une fois ou tu veux garder des points au cas où? Putain, en vrai, je suis joueur. Hein. Et je sais. il y a un peu d'ego quand même. Hein. Le chat va te soutenir en t'envoyant un point fabuleux à un moment donné, de toute façon, c'est obligé. Hein. Est-ce que... Allez, vas-y. Allez, 3ème point fabuleux dépassé. Plus qu'un, vous gagnez un point d'XP. Allez, 3. Ta ténacité va être récompensée, je pense. Je vais commencer par le D6 et mettre le D10 derrière. Ah, Akibi, merci Akibi, qui dit reçois ma porte. Tu as été récompensé. Le point fabula qui tombe du chat. C'est pas rentable du tout, mais c'est pas grave, ça fait du bien au moral. Extraordinaire. On peut dire que là, et ça illustre bien le personnage qui n'a aucune gestion raisonnable des ressources à partir du moment où il se dit... Exactement. Qu'est-ce que tu lui mets comme méta? Excuse-moi, je me rappelle déjà plus. Après, est-ce qu'on a une grille sur les états? Parce que je sais pas trop ce que font les différents états. Sur votre fiche de personnage, si vous regardez les états, en fait, il vous dit, je crois à côté ou en dessous. C'est ça influence comme dé. Tu veux influencer sa dette, son intel, sa puissance, sa volonté, sa défense ou sa défense magique. Moi plutôt ça... je sais pas trop avec quoi il joue, je vais plutôt dire la puissance. Il lance avec dextérité et volonté, ça je peux vous le dire parce que le jet de tout à l'heure de Fred peut vous le révéler. Ah là là, merci Fred. Parce qu'il voit les attaques, donc je peux vous dire sur quoi il lance. Eh ben, dextérité alors. Ok, ça marche. Donc du coup, tu passes aussi en défense. Il est affaibli. Donc dans ce cas-là, il est affaibli. Donc affaibli, et donc du coup, il a plus que... Il a perdu... il est passé de D8 à D6 en défense. Merveilleux. Pas mal, hein. C'est parfait. C'est vrai, à ce moment-là, ça me fait plaisir. Ouais. J'ai l'impression, Max, par contre... Ah si, c'est bon, il y a bien le picto qui correspond sur le golem en question. Hey. À chaque fois, je change de picto, je sais jamais les mêmes, mais moi je m'y repère. Mais on a l'idée. Ouais, on a l'idée, je pense. Non, c'est vrai qu'avant, je mettais des petites couleurs. Je donne les petites couleurs, ça m'aide plus. Les faibles, rouges. Très bien. Eh ben, c'est à Areia. Areia, l'élémentaire portugais, du coup. Le sable portugais. Bah, c'est sabre portugais, apparemment. Qui va, de son côté, attaquer... Damira. Sérieusement. Ah oui 3. Ça aurait pu être mon jet, ça. Je suis tellement fier de moi. Des points de Ultima pour les PNJ. Je suis tellement fier de moi. Ça ne passe pas. Je crois que ça passe pas, hein, à 3. Ça ne passe pas. Même le perso le plus pourri il résiste à ça quand même. Hein. Ouais, je veux dire, même moi j'ai fait mieux que ça. Hein. Bon, après, sur exactement les mêmes dés. C'est pour vous réconforter. J'ai une question. Est-ce que ce sont des attaques de corps à corps? Sur des attaques de corps à corps, oui. Ah bon? Ah. C'est dommage que tu n'aies pas fait un test pair. Sinon, j'aurais pu avoir une contre-attaque sur ce jet raté. Ah, oui, n'hésite pas à me le dire, effectivement. Oui, mais pour l'instant, ce ne sont que des tests impairs. Donc, ouais, et des tests pourris en plus. Donc, ensuite, c'est à qui? Un de vous, à moi? Oui. À moi. Moi, je vais y aller sur les 2 golems qui sont ici. Puisque je vais tenter de déclencher une tempête d'acier sur ma prochaine attaque. Donc, une tempête d'acier, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? C'est simplement, j'ai un souffle de la... Je fais légèrement appel à la magie, mais c'est pas trop censé se voir, donc peut-être que ça va rester discret. Et en même temps, après Raoult, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être discret? Alors, une règle qui dit, pour de vrai dans Fabula, c'est on ne peut pas faire... tu peux pas dire je lance discrètement un sort. Un sort, c'est une invocation avec des mots, enfin tu sais, des gestes et tout. Donc si quelqu'un regarde, il le verra, c'est obligé. Après, déluge d'acier, c'est du maître d'armes, donc techniquement c'est pas de la magie, hein, c'est juste... Non, après, c'est une compétence, c'est une compétence. C'est une compétence. Ah, c'est bon, juste... c'est pas de la magie. C'est une compétence, ça me demande juste de dépenser 10 points de magie. C'est juste... Ah oui, ok, non, c'est pas de la magie. Ma confusion venait du fait que comme ça me demandait de dépenser de la magie, je me disais, ah, c'est de la magie, ça. Non, effectivement, non, le mana... Non, il y a une vraie différence entre lancer un sort qui est un picto de sort et lancer une compétence qui peut aussi consommer du mana, mais c'est pas de la magie.
Et bah du coup sur mon attaque je vais tenter de faire une tempête d'acier Yes. qui me permet de faire d'appliquer multi-2 à mon attaque, ce qui veut dire que je peux attaquer 2 cibles en même temps. Et du coup je voudrais attaquer ces deux-là. Ok, Aria et Omok. Tout à fait. Alors moi j'ai pas les noms qui sont affichés mais Ah. je sais pas si... Le chat. Moi non plus d'ailleurs. Le chat, Ah, le vous chat avez pas les a. Ah, vous avez pas les permissions joueurs, c'est bizarre. Moi, si, je les vois. Quoi? Favoritisme. Ah, si tu mets Ah, le bah, je suis arrivé à dessus, l'heure. tu les Il est vois. arrivé à l'heure, lui, hein, donc... Ouais, si tu mets le Ah, je les curseur vois maintenant. dessus, tu les vois, ouais. Il faut Ouais. mettre le curseur dessus. Et j'ai un +1 parce que j'ai la maîtrise des armes de corps à corps. Donc ça me donne un bonus de +1 à tous mes tests de précision avec une arme de cac. Comme j'attaque avec une hache, donc je suis à 9. Eh ben, tu touches les deux. Omok et Aria. Et très bien. Et du coup, ça fait 15 de dégâts si je te dis pas de bêtises. Ah. Puisque c'est mon dé haut Oui. plus 10 dégâts. x2, non? C'est pas mal. Non, non. Chacun. Toi, à la rive. S'il te plaît, ne complique pas encore les choses. Très bien, 15 pour les deux, ça marche. C'est très bien, c'est excellent. Merveilleux. C'était très très bon. Il y a un PJ qui n'a pas joué ce tour-ci? Non. Bao Moi. Non, Bao j'ai n'a pas joué. Tu as fait ton analyse au début. On analyse, donc c'est bien Asuna, Ah et oui, après c'est c'est vrai. la fin du tour, effectivement. Alors, D4, ça sera pour Monsieur Raoult. Alors, moi, je n'ai pas de D4 vraiment différente, hein, non mais sérieux, quoi. C'est un JRPG. Je vise Raoult, je fais 4, voilà, le chat est content, tout le monde l'a vu, on peut passer à autre chose. Oui. Bon. Oui, Ok. oui. Ça touche pas. Hein. Bon, ça ne touche pas. La tempête est là, tout le monde prend 2 blessures Ah. sur les PV. Sur les PV, Ah C'est quoi ce truc de rageux, là? Ce sont des dégâts de vent, si jamais d'air, je crois. Donc Ouais. si... Oui, ça va pas les soigner. Si quand jamais même. vous avez des résistances, vous pouvez du coup résister aux dégâts. désolé Alaric. Je n'ai pas de résistance. Non, mais attends, ça compte pas. Hein. Oui, ça. Ah, je vais avoir des égratignures, hein. Je ne compte pas ça dans le No C'est Hit du Challenge. temps. Oui, moi, c'est du- c'est pas dans le No Hit Challenge. Mais Allez, toucher. hey, Allez, toucher. Là, c'est les éléments naturels, là. Touché. Allez, on reprend le tour. Tu peux reprendre Bao ou laisser le tour à quelqu'un qui se sent d'attaquer en premier. Je vais reprendre et je vais modifier un petit peu mon canon. Puisqu'actuellement il faisait des dégâts physiques et je dépense 3 points d'inventaire pour changer ça et faire des dégâts d'eau. Ouah, le feu, de glace du coup. Ouais, Canon. c'est Génial. ça. Et du coup je m'apprête à tirer sur 2 élémentaires puisque je vais utiliser ma compétence qui s'appelle, j'ai oublié, barrage, tir de barrage. J'ai oublié. Ah ok. Donc je dépense 10 points de magie pour choisir l'option Ouais. attaque multi. Génial. Donc c'est comme le truc de Mira. Mhm. Donc 31. Hop. Et on va voir ce que ça donne en espérant faire des gros dégâts. C'est sur la défense toujours, mais tu attaques à distance. Ça fait 10. Ça fait 10, ça touche les deux. Ça touche Je les sais deux. plus, tu vises qui rappelle-moi, ça me- Moi Alors, j'étais sur... Amok, Ouais. Omok et Areya, les deux du bas ont été touchés déjà. Ouais mais c'était eux que je Eh continuais. ben, c'est très bien, super. Donc ils prennent 17 d'éléments d'eau du coup, donc ils prennent le double je suppose. Waouh, bien joué. Ah, bah d'un seul coup, on n'avait pas encore joué avec les... Vous n'avez pas encore pu exploiter, les faiblesses et résistances tout aux ça. immunités. Ouais. Mais d'un seul coup, ouais, effectivement... Ah, mon perso il est spécialisé là-dedans en fait, c'est son truc. Parce que tu m'as dit que tu faisais 17 du coup. Ça faisait 34. 17 sur chacun, ouais. Ouais, ça fait Donc 34 34 chacun. sur les deux en fait. Ouais, 34 ça et 34. fait, GG. ça fait 53 et 53 dégâts critiques. Donc ils sont tous les deux en rage. Tous Et donc, tous les ça deux bientôt morts aussi. Ça fait des petites pierres du coup. Ils sont pas morts encore. Si la rumeur est Ah, vraie. ils sont encore en rage. Ils Oui. sont encore en vie. Ils sont pas encore morts. Hmm. Ok. On- Ils commencent, ils gonflent et ils rougissent. Et tous les deux.
Oui. Tu nous as prévenu qu'il fallait pas les attaquer. Non, Ah oui, moi je vous ai tout raconté hein, à Tout l'analyse. raconté, ok. Oui, ah bah Ah, oui, bien. sinon je vois pas l'intérêt de. Il nous a fait un cours. C'est ça. Donc, Je vous ai fait le Pokédex version Bao. Élémentaire de sable, ils ont je sais pas combien de points de vie parce qu'on nous l'a pas dit. Si, 60. Voilà, c'est ça, 60 points de vie, 8 de résistance physique, Ok. et semble être particulièrement sensible aux dégâts d'eau. devant. On dirait le Et Pokédex. devant. C'est ça. De glace. C'est glace. Ah, des gâteaux, ouais, non, ils prennent pas x2, hein, c'est des dés de glace, ils sont... Bon, bref. Très bien, c'est au tour de Suna, hein, commencez pas à me... Voilà, elle va se venger. Alors, évidemment... Ah non, elle a pas pris de dégâts, donc elle peut pas... Enfin, elle va pas viser spécifiquement Monsieur Raoult, mais... Monsieur Baou, mais elle va le viser quand même. 8 sur le D4, elle fait 8 pour te toucher sur un jet de corps à corps. Pour moi Oui, 8 pour Bah, te toucher. ça ne fonctionne pas, j'ai Oui, toujours mais non. j'ai un point ultima, moi. Je relance. Oh Et non je fais 10. Ah bah là... Oh putain, Là. ouais non, ça va pas faire trop mal, je pense. Bah, ça fait 8 de Dépasser, il dégâts. faut égaler. Il faut égaler. Ça fait 8, bah je prends 8, écoute. Hein, qu'est-ce Ah, que ils ont tu plus ça en plus. Depuis le début, j'ai pas eu, ils ont plus ça. VH plus 10, donc ils font 8 et 10, 18 dégâts de terre. Ils t'enlèvent l'immunité terre si tu l'as. Enfin, la résistance aux dégâts de terre. Donc je prends 18, putain, ça Oui. fait mal. Ah, dis monsieur, tu fais 2 Quand fois même, 17. parce que j'ai pas non plus Enfin, énormément de enfin, points de 2 vie. fois hein. 34. Donc, ok. C'est ça, 18 dégâts de terre. 21. Donc si je dis pas de bêtises, je passe à 21 PV. Et c'est au PJ. Je les vois gonfler là en bas. Et ouais, Oh, je vais faire une Son Goku. Hein. ou une Vegeta, ça Téléporter dépend. avec sur une Ouais, c'est Sur la ça. planète. Alors, Sinon, faut les achever. Il faut les achever avec de la glace, si on veut pas qu'ils nous explosent à la gueule, non? Non, si tu les achètes avec de la glace, ça devient des jolies pierres précieuses. Mais l'idée est pas bête, effectivement. Oui, Ça va peut-être mais arrêter l'explosion. ouais, c'est ça. de Faut, quoi Alors, si vous que, voulez euh, que tu avec de la glace, je peux le faire. Hein. si on veut pas qu'ils nous explosent à la figure, faut pas les achever avec des dégâts classiques, mais avec de la glace, comme ça les transformera en pierres précieuses. Oui. C'est la rumeur qui dit ça. C'est vrai. Dans ce cas-là, je peux m'en occuper, hein, si je réussis mon jet. Je chope Raoult, tu sais, je La le rumeur le disait pas, mais vous avez deviné. Je chope Raoult comme un lance-flamme, mais en mode lance-glace et. Vas-y, Raoult. Tu lui tiens les cheveux comme ça. Ouais, c'est ça. Et avec la main du bas, je lui ouvre la bouche. Vas-y, souffle, souffle. Mais pauvre gamin pauvre gamin que fait la protection de l'enfance. Ah, vas-y, je fais jouer du coup, Raoult. Allez, Vas-y. eh ben, je tente. Du coup, je vise les deux qui sont affaiblis. Et. Ok, Omok et Aria. Ah, t'es sérieux Alors, genre suivant. Alors, il y a vraiment aucun moyen de le relancer là. Je cherche. Ben, je vois pas de moyen de le il relancer faut... avec des Ou alors ton thème, c'est quoi ton thème Mon thème, c'est la curiosité. Un truc. Non, Bah, ça si. aidera pas. Ah, Si. Je serais curieux de On veut- savoir si ça se transforme vraiment en pierre précieuse. Ah, on veut, c'est on veut vrai. vérifier une Ok. légende. C'est vrai. Oui, On veut ok, vérifier une accepté. légende. Mais, Allez. accepté. Pas de problème. Allez. Ok, très bien Un vu. point Ça me faible, va. je relance. Allez. Tadala, tam 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 tam. Ah, Ça j'ai eu fait- peur. J'ai vu passer sur le 1. Mais non, ça passe. 13, joli. Très bien. Très bien. Eh ben, effectivement. Alors, combien tu fais de dégâts quand même? Fais-toi plaisir. Dis-nous le nombre de dégâts que tu fais. Alors, c'est donc 15 plus le plus élevé. 15 Donc, plus le oui. plus élevé. Je Ah t'ai bah, filé ça. attends, hein, j'aurais- ça sort. Putain, Fois deux je vais te donner ça. Attends. Ah, sur chacun, x2. oui. x2. Donc ça Et fait 24 fois deux. 24. Ouais. 48. Ah oui, il en reste plus rien. Je t'ai donné ça, moi. Ah, j'ai bien fait quand même. Ouais, envie de le Petit dire. glaçon là. Bon, après, il me Ah reste oui. plus que 11 points de mana. Hein. Je lui donne un sort de glace et derrière ça sert pour le scénar d'après. Si C'est pas- beau. c'est dingue. Ouais, Franchement, Mais, je te dis un euh, truc, comme si c'était fait C'est bien écrit quand même. Hein. Le MJ arrive en disant qu'il fait tout ça à l'improviste, mais en fait, c'est scripted à mort. En fait, voilà. c'est faux. Depuis le début, vous êtes dans un couloir et vous faites exactement ce que je veux. C'est Bah, regardez la battle map 1, à quoi ça ressemble Ah, à un hein. couloir, tout est lié. c'est vrai. Non, je ne pense pas. Bon, ça n'a coûté que 51 points de mana.
Et le squelette de mégalodon, on y pense, pareil. Un couloir, encerclé avec les côtes. C'est ça. Tout est un couloir. Les indices sont de plus en plus clairs. Et parce que c'est beaucoup trop cool, donc effectivement, il n'explose pas. Mais en plus, effectivement, il se transforme en petits cristaux. Incroyable. La légende disait donc vrai. La légende est exacte. Regarde Mira, ça brille. Bravo Raoult. C'est incroyable ce que t'as réussi à faire. Je finirai en prison, mais... Ah oui, c'est ça. Oh, Ouais, oh t'as les l'habitude. petits cœurs. Voilà. Oh, des petits cœurs. C'est pas JRPG sur 20, ça. Et... Scripted cette séance. Totalement scripted. Alors Suna a déjà agi, du coup c'est un Ramil. Parce que je n'ai plus que 2 PNJ maintenant. C'est très cool, donc là le système de vulnérabilité, ouais. J'aime beaucoup, ouais. Très cool. Ouais, très Ça cool. encourage vraiment à rechercher les faiblesses et tout. Ouais, à parce que réfléchir. j'ai commencé à entendre le nombre de PV des monstres et je me suis dit, aïe aïe aïe, on va galérer comme avec les gardes au début. Et je ne veux pas réinvoquer mon arcana, laissez-moi tranquille. Je veux plus là, avoir affaire à elle. Alors Et non, que là, avec les affinités, ça se passe bien. Ça. Ah ouais, Ouais. j'aurais quand même mis 48 en un coup. Hein. Bon, ils étaient déjà presque Non, morts, mais c'est énorme, 48 sur le coup. 48 Allez. sur 60. Bah, sur PV. 60, ouais. Ramil a attaqué Monsieur Bao, hein, qui a attaqué tout le monde avec son pistolet à eau, là, tout à l'heure. Donc forcément, Pistolet à glace. C'est sur lui, ouais, c'est pistolet à glace, mais c'est plus rigolo, pistolet à eau. Il frappe le sol et il y a une espèce d'onde de choc, de rocailleuse, qui va jusqu'à lui, qui va le frapper, quoi. Qui ressort, qui va le frapper un peu comme Malphite, pour les amateurs de LoL. Qui va infliger... Oh, c'est un critique! Ah non. Si, c'est un critique! C'est le premier critique! C'est le premier critique! Ding 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 C'est ding. magique ou Bravo. c'est défense magique ou physique Ah, physique ou magique ça compte pas. Physique. Ça touche Là. automatiquement si c'est un critique. D'accord. Ah bah, Oui. du coup, bah, je prends. Hein. Et c'est physique. Et du coup, Je pense que je vais passer l'arme à gauche. Là. Ça ne fait pas plus de dégâts, le critique. Hmm. Ça crée une aubaine. Mais ça crée une aubaine. Je sais, on n'est pas habitué, c'est la première fois. Alors, qu'est-ce que je vais dire comme aubaine? Qu'est-ce que tu peux choisir? Ouais, pas le lien. Des états, tu peux faire des liens. Doubler les dégâts. Perdre son fusil. Vaut le soutien à son quelqu'un. Ce serait salaud ça de lui faire perdre son cryo. C'est le perso, je l'ai fait juste pour ça en fait. Donc, C'est fini. Ah, parce qu'en fait, quand Fred il a fait son perso, il a vu hey, je peux faire des gros canons avec ça. Vas-y, je prends ça. c'est ça. C'est tout à fait ça. Et le MJ a fait nope. C'est ça. Je vais t'étourdir. Ok. Tu vas te rajouter l'état étourdi, jeune homme. Hop, je vais mettre le chat en même temps. Dazed, si je me trompe pas. Hmm. Donc ça va réduire ton. Mon insight. intelligence, Ton quoi, intel. ma stat la plus forte. Ouais. C'est ça. C'est bien fait quand même. Hein. Ah, c'est bien foutu. Hein. C'est sacré. D'ailleurs, MJ. j'ai une question pour le MJ. Les états, tu récupères comment? Est-ce on avait fait un repos depuis le combat contre le Kraken ou pas? Oui. D'accord, oui, Le donc soir j'avais avant perdu de mon partir. état Oui. étourdi du coup. Vous récupérez tous vos états, soit quand vous recevez un soin d'un spirit ou d'un arcana, ou Ou une quand potion. vous faites des potions, mais pas les états, je crois pas. Hein. Si, t'en as une qui coûte 2 Ah, et scène ouais. d'exir de je sais pas quoi là. Et quand vous faites un repos, effectivement. Pour les dégâts, du coup, c'est 6 plus 16, du coup. Ah, ouais, je suis à 0. J'ai que 21 PV. Bah, 21 moins 16. Si Ouais, mais seulement 6 plus quelqu'un 16, pouvait, tu me dis. Non, c'est 6 plus 10 égale 16. Ah, d'accord. donc Si, moi j'ai ça va. calculé, je fais calculer peut-être 6 plus 10, 16. D'accord. 16 d'accord, dégâts de donc terre. Ça passe. Il me reste 5 PV. Allez, il y a 2 PJ qui jouent avant la fin Je du suis en crise. Je sais plus ce que c'est la crise, mais. Ça peut activer certaines choses. je sais Chez toi. pas. Ou chez moi. Ati. À toi l'honneur. Ouais, Sauf ouais, le Sauf l'honneur, ouais. ouais. Madame Mira. Ça dépend. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que tu heal Bao? Bah, c'est ça en fait que j'étais en train de me dire. Et là, tu vois, Mira qui est partagée entre l'envie d'aller en découdre avec Rémi Lucena, mais en même temps, il y a Bao. Et oh non, j'ai trop besoin de Bao. Si je peux pas me permettre de le perdre.
Surtout qu'il a le gros fusil qui fait Bah, la déjà, gueule. il a le gros fusil. C'est le lance-glaçon qui fait mal. Et surtout, Parce que j'ai plus de mana, si jamais lui disparaît, moi je suis très très mal. Oui. Et j'ai besoin de lui pour essayer de me débarrasser de Tu peux Arcana. ordonner à Alaric de me protéger aussi. Il en aura rien à faire. Ah oui. On est en combat là, Tu le jamais payes il pas, obéit. bah faut le payer à la RIC pour ça. C'est Vous ça. vous rendez compte quand même qu'on a le seul tank qui refuse de tanker pour tout. Et du coup, je me précipite au chevet de Bao et Pas encore mort, hein. Je ne suis pas dans merde. le chevet là. et non, Oui, franchement, je te lance une potion. Dans ce cas-là, Ah, parfait. Bao, attrape. Et dans ce cas-là, je reste à ce niveau-là, à ce moment-là. Ah, formidable. Et ça redonne, je sais plus. Tu lances Ça une redonne- potion? Ça redonne Ouais. beaucoup en plus. Ah, tu peux pas. Il y a que Ah, tu je peux peux pas. consommer une potion. Non. Ah, on je peut peux pas donner pas. une potion à quelqu'un d'autre. compétence spéciale pour le faire. Mm. Ah, d'accord. Donc je peux pas. En fait, je peux pas soigner Bao à ce tour. Sauf si tu as un sort ou un arcana ou des choses comme ça. Un quoi? Non, rien. Ça n'existe pas. Un truc Bon, de bah, l'autre continent là. Alors, désolé du coup de revenir sur mes propos. C'est une j'ignorais- légende. J'ignorais que je ne pouvais pas, que je ne pouvais être Je- d'aucune aide à Bao pour remonter. Je l'ignorais aussi, tu vois. Je savais Ouais. pas qu'on pouvait pas. Je J'ai crois essayé- qu'il faut, j'ai il faut essayé utiliser pour la. l'instant. Ouais. T'as des compétences, la plus de potions, je crois que ça permet de C'est vrai. soigner quelqu'un d'autre. Mais du coup, bon bah la meilleure des défenses c'est l'attaque, donc on va essayer d'achever au plus vite les deux troubles faites. Et donc je vais déclencher une nouvelle tempête d'acier sur Tsuna et Ramil. Donc pour cela, je fais mon test à 2d10. On y ajoute toujours plus 1 parce que je maîtrise les armes de corps à corps. Donc je fais 11. S'ils sont toujours à 8, ça touche. Et ils sont toujours à lui. Et donc, cela fait 17 de dégâts. Très bien. Je Oh. viens de remarquer un truc, c'est que dans les objets qu'on peut utiliser avec les points d'inventaire, on peut faire des élixirs, des potions de toniques. On peut aussi faire des éclats élémentaires qui font 10 points d'un élément qu'on a choisi à une créature. Du coup, là, potentiellement, Ah. vous pouvez faire du 20 de dégâts en mono-cible en dépensant des points d'inventaire. C'est correct, va. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Rien ne vaut une bonne vieille hache. Non, ça consomme pas de ressources. Donc pour Ok. porter le coup final, ça peut être bien. Il reste Alaric, je crois, si j'ai bien compté, ou je me trompe. C'est ça. Peut-être, Non, il reste Alaric. j'ai pas encore agi. Eh bien, je vais faire entrechoquer mes deux boucliers et je vais faire un shield punch. Oh, Shield punch. fais-les exploser, je t'en prie. Je vais attaquer Ramil. Ok, vas-y. Les deux n'ont pas été entamés. Hein. Les deux sont à 20... Si, les deux en sont entamés. Ah, Et je viens d'entamer avec 17. Plus la tempête de sable. Ah. La tempête de vent. Donc ils sont à 19. C'est des dégâts de vent dont ils ont été touchés. À 19. ouais, normalement je pourrais pas les one shot donc ce sera tranquille. Normalement ils sont à 60. Donc là ils sont à 41. Oui, c'est pour ça. Normalement je peux pas les one shot. Sinon t'es dans la merde, c'est tout. Écoute, Et le Noid Challenge, les Ah ouais, là, oui, le challenge, là. Le feu artifice. mince. Hop. J'ai raté mon truc. on est peut-être près du premier point je vous ai Fabula dépensé pour relancer un jet qui a trop bien réussi. C'est vrai. Ah non, je vais pas toucher. Voilà. N'oubliez pas que j'ai fait des macros, hein, si jamais vous pouvez les activer pour avoir tous les raccourcis de délai. Ouais, mais ah si, je l'avais pas vu de D10, pardon. Si, si. 8, ça touche. Avec 10, tu touches. Et donc je fais juste ma VH plus 5, donc 13. 13. Il est en crise. Ramil est en crise. Ramil est en crise. Ramil est en crise. Fin du tour, on prend 3 points de dégâts sur la tempête qui est plus forte que ton précédent. Ça va pas achever Raoult, ça Je sais pas. Il a combien, Raoult? 3 Cinq. 5. Ouais, il reste 5, ouais. Ouais, bah, il te Ah reste ouais, 2. peut-être. Donc on a pris 3 points. Je
propose de laisser Bao jouer en premier, qui se soigne. Avant qu'il meure, ouais. Fais-lui Ouais, une ou réaction avant qu'il meure. alors Alaric qui le soigne. Je ne sais pas si je peux compter dessus ou pas. Alaric est concentré sur Mira pour l'instant. Hein. Ouais, c'est ça. En, Oui, mais en si fin de tu combat, protèges Bao qui a le éventuellement. gros canon, Après, sur un gros jet de glace, tu peux Oui, je vais essayer. finir. Hein. Oui, je peux essayer. Donc c'est mon tour, c'est ça? C'est au tour de PJ. Bah je vais Vas-y. tirer. Alors. Vas-y. Donc je vais réutiliser 10 points de mana pour le multi-cible. c'est ton chant du cygne. Et du coup, alors attends, je suis... Ah oui, j'ai un état, donc c'est 2d8. Et ça va passer, je pense. Oui, 11. Très bien. 11, Ça donc passe. ça fera 16, 16 et 16, 32 chacun. Hmm. Alors, Ramil, c'est sûr que c'est mort. Donc, Bon, deux. je suis fébrile, je suis par terre, tremblant et tout ça, mais j'essaye de trouver une dernière fois la force de lever mon fusil, parce qu'il pèse lourd quand même. Et je m'apprête à viser et je tire avant de m'écrouler au sol, quoi. Piou. Le chat, c'est... Le chat, c'est un secret. Le viewer, c'est quelque chose. On n'a pas le droit de regarder. donc. Suna est en crise. Elle n'est pas morte. Suna est en crise. C'est le chant du cygne. Ah Oh, mais sans déconner, quoi. Voilà, là, lance pas les dégâts. Hein. Raoult Comment ça, Suna est C'est en moi. crise et n'est pas morte? à 60 PV, elle a 59. Comment ça? J'ai fait 8 pour toucher Bao. Oh non, mais t'avais pas ça besoin de ne lancer. passe Ouais. pas en physique, c'est ça? En Oui, physique, physique. ouais, ça passe pas, remarque. Oui, exact. Mais oui, c'est du physique Ah, depuis j'ai tout à l'heure, neuf. les amis. Je lance pas de sang. Oui, hein. non, mais. Oui, oui. Eh Ouais, ben, non, moi, je. eh ben, Je suis encore pense là. la défense. eh ben, Je suis encore là. eh ben, voilà. C'est ça qui est bon. Et là, il- Et là, c'est la tempête de sable qui me tue, quoi. C'est ça, à la fin du tour, par contre, en fait, que ça, elle te suit, donc... Alors, attends, Terrible comme les Pokémon, tu sais. c'était une attaque normale ou c'est son explosion là? Non, c'est attaque normale. Il a pas explosé, c'est D'accord. attaque normale. Non, justement, elle a pas explosé et il vient de dire qu'elle était à 59. Oui. Ouais. Mais on l'a touché avant. Oui, mais elle explose à 60. Oui. Ah oui. Mais là, elle est pas à 60, elle est à 59. Hmm. Si vous la passez à 60, quand elle meurt, elle explose. Ouais, parce que tu Voilà. fais ça à l'envers, en fait. Nous, on s'imaginait qu'elle était à 1 Ah, PV. 59, et que... ok, Ah, oui, ah, excusez-moi. Oui, j'étais en mode. Astuce Mais... de MJ, Ah. les amis. Astuce de MJ. Je compte à l'envers. Plutôt que de faire des soustractions, je fais les additions. C'est beaucoup plus simple. Pour compter les PV perdus. Quand vous faites des dégâts, je les chose. additionne, en fait. Donc moi, je fais à 59 sur 60. Hmm. Voilà, Ouais, oui, c'est ce ok, que je j'avais comprends. compris, moi. Moi, Ah, j'avais c'est- compris c'est- qu'elle était à On 59 était là, dégâts. j'étais en train de me Ok. dire, en fait, c'est pas un élémentaire de sable, c'est une Ah, ok, saloperie, je comprends. Non, c'est vrai. Ah en ouais, fait, c'est depuis- ça. Et depuis comment est-ce Night, qu'elle j'ai t'est appris soignée Ah non, depuis Night, j'ai appris à additionner. C'est beaucoup plus simple que de Hmm. soustraire, en fait. Mais tu as raison, c'est une Excusez-moi. une Tu astuce. as essayé, on a Excusez-moi, mis, je on a vois mis à votre- jour ton plan. Ah, Heureusement zut, bon. Heureusement que t'as explicité le truc, parce que sinon j'étais en mode c'est bon. Elle a 59 PV, je peux taper dedans, je fonce avec ma hache. C'est Et là, bon. boum! Ça passe. Allez, mes amis. Ah, c'est à est-ce vous de que jouer. j'essaie de l'achever avec de la Raoult, glace s'il te plaît, on a besoin de toi. Aïe. Eh bien, Raoult. Raoult. Ça passe. Pas. Ah, c'est T'as pas un terrible. lien, là? Un truc qui te donne plus Ah, 1? je pense T'aurais pas que- un lien qui donne plus 1? Ah si, j'ai un lien qui donne plus 1, je veux protéger Bao. Ah bah oui, voilà, ça passe, ça. Voilà. Parce que j'allais dire, je peux pas Oui. relancer puisque la curiosité a été satisfaite du coup. Mm. Mais Mais- Parce que là, effectivement. je suis au sol, je n'en peux plus, Ouais, je suis à bout de Bao, souffle. il En est, plus, voilà. j'ai du sable dans ma fourrure. Donc Raoult il se met Ça, devant ça va Bao, tu vois. probablement en mode- m'être fatal, d'ailleurs. C'est ça. Il va se mettre en protection devant Bao, il va souffler la glace. Tu touches pas à mon copain. Voilà. Ce qui fera un C'est 4 beau. plus 15. J'aime bien, ça fait que 4 plus gros jets, mais c'est plus 15 de base, donc ça va. Donc ça fait 19 x 2. Eh ben, c'est. Je faisais 38. tu sais. J'ai Ouais, fait mais 38. c'est tellement classe Voilà. de faire Mais ça 38. Mais oui, évidemment. C'est Ah, tellement voilà, bien fait. attends.
Félicitations. Et c'est de la glace en plus, donc ça va transformer en petite gemme. Cool. Voilà. En plus, c'est trop bien fait, on en a une chacun. Yeah. Comme ça, pas de jaloux, c'est trop bien. C'est C'est ça. trop bien. Félicitations. Bah super, vous avez réussi. Vous vous mettez à l'abri avant que la tempête n'inflige les derniers points de dégâts à Monsieur Bao. Et Je me- Messieurs, dames. Oui. Je me précipite sur Bao pour l'embarquer à l'abri. Alors, d'abord, Ouais. la pause de victoire, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Mouah. Merci beaucoup. Vous avez pas eu la musique, mais le chat a eu la musique. Hein. Donc, c'est ça. Ils ont eu la musique sur le chat. Et vous vous précipitez à l'intérieur pour protéger, Voilà. Bao. Très bien. On Excellent. récupère les petits cailloux qui brillent. Hein. Vous récupérez les petits Cléo Tibri. J'avais pas encore prévu combien je vous donnerais de thunes avec ça, mais je verrai ça à la fin de la séance, hein, quand on aura fini. Enfin, je vous dirai combien ça vaut. Après, combien vous en tirez, ce sera autre chose. Mais je dirai combien vous le vendez. On peut le vendre, en fait. À la limite. Ça marche. Ok, vous vous mettez à l'abri. Vous attendez que la tempête passe. Elle va passer très vite maintenant que les élémentaires ont été battus, en fait. Vous sentez que ça venait d'eux, en fait, hein, véritablement. Ça vous permet de reprendre la route. Pour le moment, oui. Non, j'allais dire que je vais me mettre à l'abri et je vais utiliser quelque chose pour me soigner. Parce que pour l'instant, oui, vous faites pas encore d'arrêt. Hein. C'est pas prévu que vous fassiez un arrêt. Hein. C'est pour ça. Donc je vais me mettre à l'abri des regards indiscrets. Je sais pas, dans une caravane ou un truc comme ça qu'on peut bâcher, quelque chose comme ça. Et je vais utiliser une magisphère. Mmh. Il paraît que les chiens se cachent pour mourir. Eh ben oui, mais moi je vais revenir tout plein pas en brillant, le pelage soyeux. Il y On a une traite grosse pas, lumière dans l'endroit où il s'est caché. Mais coup de coude sur Alaric, on traite pas ses amis de chiens. Et donc, Ouais, du coup, j'ai donner pas un besoin de faire animal de plus jet, majestueux. puisque Oui. c'est sur moi. Oui. Et donc, la magisphère, en fait, ça me permet d'emprisonner une magie dans une petite sphère et que je jette en l'air. Et du coup, je me soigne de Sparkle. 40 points de vie. Ok. Par contre, tu as toujours ton état. Ça me coûte, oui, et ça me coûte 10... Ah oui, ça me coûte 10 points de mana, par contre. Est-ce que tu payes le sort en plus des points d'inventaire? En fait, oui, c'est ça, c'est... En fait, il recrée un sort avec de l'inventaire. C'est Ça cool, coûte cher, ça coûte cher en fait, mais tu payes la polyvalence en fait. Hmm. Donc voilà. Et ça me Là, donne preuve, hein, j'ai ça, 40 points de vie. Non, si c'est ça. Très bien. Vous reprenez la route du coup. Les gens sont beaucoup plus détendus et reconnaissants envers vous depuis que vous les avez sauvés. Ils sont un petit peu inquiets que ce genre de choses puisse se reproduire jusqu'à l'arrivée, mais le reste du voyage sera sans encombre. On les rassure. Hein. Je vous rassure également, vous, en vous disant que le reste du voyage sera sans encombre. Absolument. Parce que là, normalement, il Voilà. reste plus qu'une heure de marche. Que normalement, on devrait arriver rapidement. D'ailleurs, regardez, on commence déjà à distinguer les remparts au loin. Donc, Espérons que ce ne soit pas un mirage. c'est d'ailleurs surprenant que des élémentaires nous aient attaqués finalement aussi proches, entre guillemets, des remparts. Qu'est-ce que nous dit Kazim de cette attaque Que c'est des choses qui arrivent dans le désert. Parfois, ce sont des lamias. Parfois, ce sont des scorpions géants. Parfois, ce sont même des esclavagistes qui peuvent croiser le chemin d'ici, vous savez. Mais aussi proche de Dharma. Des gnolls, bien sûr, bien sûr. Que croyez-vous qu'il se passe à Dharma? À l'abri derrière leurs murailles. Eux ne craignent pas grand-chose, mais les routes ne sont pas sûres. Que fait le roi? Le roi a bien suffisamment à faire avec son nouveau général en chef. Vous savez, Qui est le général en chef Falcon. Ah Celui oui. qui a fait placarder les avis que vous avez vus à Messera. Falcon. Falcon, oui.
Cela fait combien de temps que le général a été nommé? Oh. Merci à la- Hmm. Je disais merci à Laric de poser la question que je me posais moi-même. Oh, quelques semaines à peine. C'est un homme qui a fait toute sa vie dans notre culte de Djebel. Mais faisait-il partie des armées du roi? Oui. Il a su résister plusieurs fois à l'odieuse présence des habitants d'Aurora, de l'Empire d'Aurora. D'accord. Je posais cette question. J'ai eu l'occasion de venir à maintes reprises à Seifel et c'est bien la première fois que j'entends son nom. Oh, c'est bien étrange. Tout le monde a entendu parler de Falcon. Tout le monde apprécie Falcon. C'est un homme droit, juste, honnête, qui saura remettre notre royaume sur le bon chemin. Loin de la magie et de ses effets pervers. Vous avez du sable dans la gorge, mon petit Raoult. Ah oui, j'aime pas le sable. J'aime pas le sable. Le rugueux, il grossit, il s'infiltre partout. Pla, pla. Je crache du sable. Pardon. Peu. Attends, Raoult, tiens, je lui donne un peu d'eau pour... bois ça, ça devrait aller mieux. Je partage mon outre. Raoult va le boire avant de recommencer à mâchouiller son gros caillou qui brille là qu'il a trouvé sur les alimentaires. Mhm. Bah du coup, t'as une autre question peut-être pour lui? Non, bah quand il me dit ça, je reste silencieux parce que je ne veux pas je veux pas le provoquer ou quoi que ce soit. Oui, il a l'air, il a l'air d'être assez. Voilà, il a l'air radicalisé. Enfin, il a l'air dans son truc. J'ai dit radicalisé, mais bon, je pense pas que ce soit le bon mot. Mais voilà. Il a l'air convaincu. C'est ça. Oui, il a l'air convaincu. Après, c'est vrai que son village vient de se faire détruire à un tiers par le Maelstrom. Moi, je pense que j'acquiesce à ses propos. Parce qu'effectivement, la magie, moins on en a, mieux on se porte. Bientôt, sous vos yeux ébahis, Mira qui adhère à l'ordre de Jabal. Ça. Pourquoi? On ne sait pas. Le retournement de situation, elle devient le grand méchant de la campagne. C'est ça, Toute puissante avec ses arcanas. La trahison, ça la connaît. C'est ça. Excellent. Enfin, excellent, non, mais si. Bah, ça dépend pour qui. Hein. Toute la campagne qui tombe à l'eau. Ça, il suffit d'un grain de sable pour enrouer la machine. Je ne crois pas si bien dire. Tiens, Bao, vous avez meilleure mine. N'est-ce pas? Il m'a fallu un petit peu de repos, mais je vais beaucoup mieux. Les murailles de la cité royale de Dharma s'élèvent bientôt après quelques dunes qui sont plus faites de roches et de pierres finalement que de sable sur la fin du voyage. Au loin, vous voyez peut-être les reflets du grand désert des larmes, ce désert de sel extrêmement aride qu'on peut quasiment pas traverser. Mais pour l'instant, c'est plus la perspective d'un endroit un peu plus reposant, un peu plus frais, à l'abri, et peuplé, et peut-être accueillant, qui vous attend. Pour les personnes qui... alors, en gros, Raoult, parce que finalement, Bao vient d'une grande ville, mais dans une autre dimension, on va dire. Mira et Alary sont déjà venus, mais pour pour Raoult, ça va être un choc, peut-être, de voir ces tours et ces immeubles plus hauts que des arbres, pour le coup. Et je ne doute pas qu'à l'intérieur,
cette profusion de personnes et d'endroits un peu plus civilisés, ça va être un peu bizarre pour toi. Ah bah, la dernière fois qu'il s'en approchait, il n'est pas rentré trop à l'intérieur, mais il était dans une cage, donc il n'avait pas vu trop ce qui se passait. Et là, le fait de rentrer à nouveau dans cette ville, de voir tout ce monde et tout, toute cette agitation, ce bruit, ça c'est oppressant, il y a plein de monde, donc il va vraiment coller au basque de Mira, Bao et Alaric, tu vois. Il reste vraiment... Je crois même Mira, parce que c'est elle qui lui a ouvert qui a ouvert sa cage. Et si, Donc il va le... et si tu veux, j'ai une cape et je m'arrange toujours pour la maintenir si jamais tu veux être à moitié enfermé dedans pour pas voir le bruit, le monde autour. Ça peut te faire une maison de tissu. Non, parce que d'un côté, il est curieux quand même. Il veut voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que ici, particulièrement, il a de mauvais souvenirs. Donc, Est-ce que tu veux monter sur mes épaules? Ah ouais. Allez, hop, Et ça vape. viens ici. 3, 2, 1... Pas 2. Dame Mira, voyons. Je m'attendais à... C'est ça, je m'y attendais aussi, attention. Quand même pas. Mira, vous pourriez vous luxer une épaule. Voyons, je vais vous faire un massage, attendez. Mira, attendez, il a peut-être des puces. On sait pas où ça a traîné ce truc-là, voyons. Oh non, vous êtes cruel avec Raoult, arrêtez ça tout de suite. Il a rien fait, il prend quand même, tu sais. Ça... Oui. Puis ça part d'une bonne intention et tout, c'est mignon et bim. Non. Je l'ai vu faire sa toilette. Raoult est un enfant très bien léché. Donc voilà, donc Raoult va rester accroché à Mira, littéralement. En s'approchant de la cité royale de Dharma, les éclats de voix vous viennent en premier aux oreilles. Vous sentez toujours le vent chaud sur vous, mais le premier de vos sens qui est perturbé, c'est effectivement Louis, parce que vous entendez les gens crier, peut-être des petits chariots se déplacer, et les roues qui crissent, qui brinque-ballanquent, le bruit du bois qui se cogne quand on le déplace. Les gens qui s'interpellent, il y a même des gens qui peut-être qui se prennent un petit peu le chou, peut-être qu'il y a 2 chariots qui se sont rentrés dedans à l'entrée de la ville, et les gens qui commencent à se monter un peu l'un sur l'autre, et à se crier dessus. Alors, on parle tous la même langue, hein, en Orion, donc vous n'avez pas de souci là-dessus. Vous entendez aussi peut-être des enfants qui crient, vous entendez des personnes qui invectivent pour venir visiter chez eux, voir leurs étals, parce qu'effectivement, vous avez déjà des premiers étals à l'entrée de la ville. Vous passez les premières murailles, et vous pouvez tomber déjà sur des choses à vendre, des gens qui vous appellent, et puis même des personnages un peu singuliers. On avait parlé la séance précédente de soldats qui montent des lézards, par exemple, géants, vous en rappelez? C'est vrai. De l'ordre où vous pouvez peut-être vraiment venir Mira, ben vous en voyez un au loin, qui montait sur un lézard géant et qui passe sous les alcôves, peut-être pour amener sa monture particulière et exotique à garder, ou peut-être a-t-il un rendez-vous, s'apprête-t-il à partir. En tout cas, il y a une forte animation et c'est toujours particulier de venir à Dharma à cause des couleurs, à cause du bruit et surtout à cause de la taille de cette ville. Alors elle n'est pas très étendue comme peut l'être un peu Aurora qui est très étendue. On parle quand même des 2 plus grandes villes du monde, Dharma et Aurora, mais c'est une ville vraiment en hauteur. Dharma, pour le coup, c'est une ville en hauteur. Parce qu'elle est coincée entre le sable du désert d'un côté et le désert de sel de l'autre. Donc elle n'a pas eu trop de place pour s'étendre, mais elle s'est étendue en hauteur. Et le fait que quelque chose, bénédiction des dieux peut-être, fait qu'elle évite le maelstrom depuis des centaines d'années, elle a réussi à se développer correctement et à ne pas être trop touchée par les vagues de maelstrom. Votre petit convoi est très très heureux d'arriver à Dharma. Très soulagé aussi d'être arrivé. Ça aurait pu plus mal se passer. Il y a eu des voyages plus faciles, il y a eu des voyages plus difficiles. Donc ils sont très contents de vous avoir eu avec vous. Et ils vont vous récompenser en vous rémunérant pour vous avoir défendu. Yes. Chouette.
Faut juste que je retrouve la partie où c'est dans le livre du jeu. Au Parce que pire, tu peux nous le dire plus tard si jamais ça. Ouais, mais après, je se pense qu'on restreint. s'arrêterait pas trop à s'arrêter parce que vu que Fred Ok. est rentré le week-end, je pense qu'on Ouais. arrêtera Oui. un peu tôt. Ouais. J'avoue que C'est ça vrai. me dit bien, ouais. On va pouvoir Plus, revendre les diamants aussi. Exact. Donc, je vous propose qu'on fasse toute la partie reward maintenant. Mm. Et après, je vous libère. Donc, alors. Voilà. Vous gagnez aussi un point d'XP en plus pour avoir dépensé vos points fabuleux ce soir. On notera tout ça, on fera tout en même temps. Oui. Pour filer Ok. un petit peu en avance. Ok, alors. Je vais aussi partir du principe que je vous ai pas trop récompensé, mais voire même pas du tout. Si, il y a eu le pillage à la bande de Mira, mais t'avais récupéré quoi, 200, 250 Ouais, 200 zéniths. 200 Voilà, zéniths. c'était pas non plus le feu. Voilà, je vais un petit peu essayer de compenser ce Ouais. que je vous ai pas donné aux parties précédentes. Vous êtes quand même censé aller une récompense une fois toutes les 2 séances de jeu, on va dire. Après, on avait utilisé la thune pour traverser le... Oui, en plus, c'est même pas de la Oui. thune pour vous pour gagner. Oui, c'est ça. En fait, je me demande même si j'avais pas récupéré un petit peu plus. J'avais dû récupérer 250. Mais bon, comme c'est parti rapidement dans la traversée derrière. Oui, c'est ça. Alors, ils ont pas beaucoup à vous donner, vous pensez bien, pour le trajet. Ils vont vous donner 100 zéniths par personne pour le voyage, pour la défense. C'est très honorable. C'est très honorable. Et Déjà ça. Et chaque... Ça fait 400, ça fait 600... Désolé, je réfléchis en même temps, c'était pas prévu, donc... Je pense que chaque joyau, ça vaut dans les 250. C'est clair, ça vaut dans les 250. Oh ouais! Pognon, Merci. fric, monnaie. Ça, c'est des bonnes idées de viewers, ça. De rumeurs, ouais, la bonne rumeur de viewers. Plus des rumeurs comme Ah, ça. ça, on aime bien ça. Vous pouvez à tous les coups, ça. Ne vous privez pas. On adore. En même temps, j'allais dire. En tout, on gagne 350 zéniths, c'est ça, chacun. Zénith. Oui, c'est ça. Oui, parce que on n'a pas besoin de RP la scène. Non, On va on vendre va- les joyaux. On est dans une grande ville. Il y a des. Il y aura forcément des moyens de revendre ça facilement. Ouais. J'imagine que du coup, quelqu'un va expliquer à Raoult qu'est-ce qu'il fait avec ces petits morceaux de métal qui brillent. Eh bien, Raoult, ça, c'est des zéniths. C'est ce qu'on utilise chez nous pour. Tu peux échanger ces pièces contre ce que tu vois sur les étals. Ah. Mais fais attention parce qu'ici, les marchands, ils ont tendance à te réclamer plus de pièces que ce ne valent, que ce que ça ne vaut réellement les fruits et les légumes. Je demande plutôt à Bao de t'apprendre à négocier. Oui. Il a l'air plutôt doué pour ça. Effectivement, en tant que maître érudit, je pense que j'ai le côté pédagogique pour lui apprendre les bases, quoi. Vraiment Ça. le b.a.-ba. Je crois quoi. que c'est Le très b.a.-ba confus du au marchandage. début, Le marchandage, c'est très confus au début pour Raoult. Hmm. Et il pointe son doigt sur un des gros lézards là qui est sous un chevalier et dit et moi je veux ça là. Mais ça Il y a assez ça ne se mange pas. Ah bah si. Mais Et pas puis, ici. Ici, on s'en le- sert pour se balader, pour éviter de se fatiguer. Je suis sûr, il est super sympa, je discute avec lui. Tiens, Raoult, je t'échange tes pièces de métal contre ces cailloux. Mais c'est des très gros cailloux. Rappelle-toi mon enseignement, Raoult. Alaric n'a pas de cœur. Faire ça à un enfant. Non, mais je dis ça pour rigoler. Merci. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Super bien. Et dès que Mira a le dos tourné, hop,
T'es sûr, hein, ça, c'est une bonne affaire. Hein. Regarde comme ils sont ronds, ces beaux Tu vas pouvoir faire tes petites lances là, hein, avec tes petits bâtons.